Pierre-Luc, cette semaine, vrai ou faux? On a un bon épisode? Vrai, on a reçu 2 personnes qui sont jamais venues à Trois-Bières. On a Camille Ingels-Fortier, qui est aussi connue sous le nom de Cam Grande-Brune. Et on a aussi Marie-Hélène Racine-Lacroix, Oui. qui est aussi une BDiste et étudiante à l'ENH en ce moment. Oui, c'était super le fun. On a parlé de plein de choses avec eux autres. Et non, c'était vraiment plaisant. Comme tu dis, c'est tout le temps le fun de découvrir de nouvelles personnes à Trois-Bières. Et en plus de découvrir ces nouvelles personnes-là, pour les gens qui nous encouragent sur Patreon cette semaine, eh bien, c'est très spécial. Vous allez avoir accès à quelqu'un que vous connaissez déjà. Et c'est Evelyne Ferron. Gabriel, une fois de plus, est allé à Québec pour aller parler à Evelyne Ferron pour vous poser toutes les questions que vous avez laissées sur Patreon. J'entends dire qu'il y a beaucoup de questions sur Assassin's Creed, que ça discute de ça en masse, mais elle couvre toutes vos questions historiques. Oui, d'ailleurs, on va la recevoir encore la semaine prochaine pour un 3 bières régulier. Donc, on prend aussi vos sujets là-dessus, vos questions historiques. Oui, on attend vos sujets bientôt, mais avant ça, on va remercier les gens qui nous encouragent justement sur Patreon. Et attends un peu, je vais aller les chercher direct là. Oui, je pense que tu l'as vu passer ton... Est-ce que je l'ai vu passer? Non. Sapristi. Il va y avoir un edit point pour cacher tout ça. Edit point. En fait, en même temps, je peux dire aussi que si vous voulez, mardi, tu sais quoi prévu? Mardi le 4 décembre, avec Frank Grenier et nos amis, on fait un show au terminal qui s'appelle Frank and Friends. Ça va être à 20h et cet été, je vais faire des festivals d'humour et vous pouvez venir voir ça avec qui je vais les faire. Les 2 personnes avec qui je vais être là, avec qui je vais les faire vont être là. Ça va être un show vraiment cool, là, à 20h au terminal. Leur poutine est vraiment bonne. Oui, Chantal Beaumont du terminal, une fois de plus. Oui. Will au terminal. Hey, oui, on dit Will au terminal, généreux Jessica au terminal, Sabrina, c'est vraiment du beau monde, bon monde. Jake aussi, qui est tout le temps occupé quand j'y vais, fait que je suis pas game d'aller déranger. Mais oui, c'est vraiment cool. Puis venez voir aussi, c'est comme vraiment nice. Ils ont rénové le terminal, puis ils vont continuer à le rénover, mais venez voir les rénovations. C'est cool, on aime le terminal. On adore le terminal. Écoute, je cherche nos patrons, ça s'en vient très bientôt. Ouais. Le 4 décembre. Fait que le 4 décembre, allez voir Pierre-Luc et tous ces braves gens-là. Mais en attendant, on aimerait ça remercier ces braves gens qui nous encouragent sur Patreon. Et j'ai nommé Patrice Lambert, Jean Côté, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Alexandre McGrath, Ghislain Duguay, Dave Dubé ainsi que Philippe Marcotte. On vous remercie de nous encourager au patreon.com/3bières. Mais en attendant, passons à l'épisode. À mardi. Ou à mardi. Allez voir mardi. Ouais. Eh bien, bienvenue à Trois-Bières, l'émission, on parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac, il y a vos sujets à vous. Et quand on en pige un, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça là. Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière. On en boit 3, et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Marie-Hélène, Camille. Yeah! Hourra! Mon Dieu! Beaucoup de choses, Yannick. Premièrement, il n'y a plus de nappe devant nous. Il n'y a plus de nappe devant nous parce que c'est ça, là, à ce temps que le show est filmé, depuis que le show est filmé, j'essaie de la faire visuellement, puis à un moment donné, voir la grosse couverture de Doctor Who comme nappe, autant que je l'aime, ça commençait à me gosser, fait que là, j'essaie des choses différentes. Ben oui. Et par essayer, je veux juste dire enlever une couverture qui n'est pas vraiment une nappe. Fait que mon level d'essayer des affaires est tout de même très bas. Nouvelle coupe de cheveux aussi, Yannick. Nouvelle coupe de cheveux aussi. Écoute, vous me connaissez, je suis un coquet québécois, alors j'essaie des... aussi, proche de 40 ans, il faut que tu fasses des choix, voir tes cheveux peuvent pas être longs pour toujours, fait que j'essaie des nouvelles affaires aussi. Ouais. C'est ça. Voilà, je suis un peu malaisé par ça, mais c'est correct. Marie-Hélène. Oui. Oui, parle-moi de toi rapidement. Qu'est-ce que tu fais? Qui tu es-tu? Je suis une étudiante à l'École nationale de l'humour en écriture humoristique. Puis avant ça, j'ai fait un bac en bande dessinée. Fait que des fois, je fais de la bande dessinée aussi. Puis là, j'écris des blagues aussi. Oui. C'est ça. Où peut-on voir tes illustrations? Ben là, j'ai fait une page Facebook avec mon vrai nom. Fait que si vous cherchez Marie-Hélène Racine-Lacroix, vous allez me trouver. Sinon, c'est sûr, quand vous cherchez mon nom, je suis la seule qui a ce nom-là. Fait que je sors pas mal. Oui, c'est un nom composé des deux côtés. Prenez des notes. Ouais. Camille? Oui. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas. Les gens te connaissent sans doute plus que nous autres. Ouais, en effet. Fait que... Ouais, sur le YouTube Universe. Moi, ça va faire 7 ans que j'ai une chaîne YouTube et en parallèle, je suis retoucheuse numérique. Je travaille dans le studio de photo, ça fait 7 ans aussi. Fait que je me suis occupée.
Puis, mettons, ton travail principal là-dedans, c'est de toucher les cernes des gens qui sont... Non, en fait, on est spécialisé dans la photo macro de produits, genre des pièces de monnaie. Nous, on a comme client, un de nos gros clients, c'est la Monnaie Royale canadienne ou la Maison Burks. Tu sais, on fait du bijou, on fait tous les trucs qui sont difficiles à photographier parce que c'est un miroir. Puis essaye de photographier un miroir. Essaye. Ouais, ben j'en vois, dans le temps, c'est la mode dans le temps. De photographier à travers le miroir, avant que les iPhones aient des selfies. Ah oui, il y avait beaucoup de ça. Mais c'est ça, bref. Pierre-Luc, on a assez parlé de ma vanité, là. Puis j'ai un sujet. Moi, j'ai une cousine que je connais quasiment pas, qui travaille en Ontario. Okay. Puis elle a fait la fumée dans la deuxième matrice. Ouais. Pendant comme 4 mois de temps, juste la fumée, ça devait tellement être long. C'est fou, là. Ouais. Si tu prends le temps de regarder les crédits à la fin des films avec beaucoup d'effets spéciaux, là, ça n'a aucun sens, le nombre de studios qui travaillent là-dessus. Il y a souvent tout de même une couple de studios montréalais. Ouais, on est vraiment bon. Ouais. D'ailleurs, une note dans Paddington 2 que j'écoutais hier parce que maintenant sur Movie Network, puis tu sais, il y a 7 heures. Tu sais que des fois, un soir, tu t'amuses, tu bois trop, puis là, tu te réveilles le lendemain, puis t'as de la misère à te rendormir, fait que là, t'as pas le choix, tu vas écouter Paddington alors qu'il joue au Movie Network. Puis là, t'écoutes Paddington et tu te mets à pleurer vraiment énormément, mais c'est pas parce que t'as bu, là, c'est juste ce que Paddington vient te chercher. Bref, les artisans d'ici ont travaillé sur Paddington 2, là, holla back. Hey, juste rapidement, je vais pas me... OK. Après on commence là. J'en ai déjà peut-être parlé, mais moi, ma femme est plus vieille que moi, de 41 ans. Oui. Et l'autre jour, chez les amis, je suis revenu chez nous et chez nous, on a plus de câble, OK? On s'est des abonnés, on a juste un satellite qu'on n'utilise jamais et Netflix. Puis là, la bibliothèque complète de tout ce que tu veux voir sur Internet, c'est là quasiment, là. Et j'arrive chez nous, puis ma femme, elle regardait le film Contact en français à Télé-Québec. Le film de 97. Oui. Puis Robert Zemeckis. Ouais. La première, ça, c'est très cool de sa part. Mais je vais être comme tabarouette. Elle avait l'embarras du choix. Puis j'ai dit comme... Mais pourquoi? Là, j'ai demandé pourquoi t'avais... Puis comme... Ouais, mais tu sais, c'est comme... Quand il y a trop de choix, il est pas capable de choisir, fait que, Je suis pareil, je comprends complètement. Ça peut prendre trop de temps à se décider, fait que tu fais juste genre fuck des... C'est ça, fuck this. C'est le hasard décidé. Ouais. Jennifer Toussaint demande, c'est quoi le plus loin que vous êtes allé en road trip? En Louisiane. Non, c'est pas le plus loin, c'est pas vrai. Ça fout pas rapport à ce que j'ai dit. J'étais allée en Californie en road trip, j'étais allée à Vancouver en road trip, je sais pas c'est lequel qui est le plus long, c'est à peu près pareil. Ouais, ben c'est quasiment... c'est à peu près pareil. Je pense que la Californie, ça redescend un petit peu plus. Ça rentre, fait que c'est moins long un peu, là. Mais ouais, ça serait ça, je dirais. Honnêtement, j'ai jamais fait de comme road trip comme adulte, vraiment. Quand j'étais jeune, quand j'étais dans les Louveteaux, on était à l'île du Prince-Édouard avec les scouts. Oui. Voyage mémorable, je me rappelle du musée de la patate, puis qu'on m'avait dit inquiète-toi pas, il y a personne jamais dans l'histoire de la compagnie de kayak de mer qui est renversée. Puis je suis la première en 15 ans de la compagnie de kayak de mer qui a renversé. Mais non. Ouais. Mais c'est quoi un kayak de mer? Juste un kayak normal? C'est plus large d'habitude. C'est pas comme les kayaks de rivière qui sont tout petits puis que tu peux virer à l'envers vraiment facilement, genre. C'est comme plus... Je pense que c'est ça, mais connaissant moi de genre, je devais avoir 10-11 ans, j'ai dû voir quelque chose de cool puis me pencher. Comme l'heure du trésor, pis là, t'es comme... J'ai jamais été une personne très habile, fait que ça m'étonne pas tant que ça. Moi, ça a été aussi jusqu'à Vancouver, parce que c'est une affaire, j'ai parlé une couple de fois à l'émission, c'est quand... durant les vacances de secondaire 4, mes parents ils ont fait comme OK, ben ça va être comme le dernier gros été qu'on va avoir en famille parce que moi je viens d'Abitibi, j'ai quitté l'Abitibi pour venir à Montréal une fois que j'ai fini mon secondaire. Fait que en secondaire 4 avec mes parents qui ont un campeur. Qui ont toujours un campeur, qui ont continué à en acheter parce que là, à cette heure, mes parents sont, une fois qu'ils ont pogné leur retraite, ils se sont pognés comme, ils ont juste comme déménagé de la maison où j'ai grandi puis ils ont décidé de vivre full time dans le campeur. À côté, c'est ça, à côté du lac l'été puis en hiver, ils s'en vont en Floride puis ils font leur propre continent. C'est la meilleure vie, là. C'est vraiment nice. Meilleure affaire. Ouais, quand t'es jeune, tu ris des snowbirds puis plus tu ris comme tabarnak. Non, ils ont compris. Meilleure affaire. Parce que tu sais, tu fais comme 2 jours et demi, 3 jours de route, puis après 6 mois au soleil. Tout est beau. C'est en Floride, puis en Floride, c'est dangereux. C'est un état... c'est pas comme le sage a dit. C'est un état d'urgence. Non, mais je me rappelle, quand on avait été... parce qu'on était en Floride, justement, en campeur aussi, quand j'étais jeune, on allait au marché aux puces,
Puis il y avait beaucoup de marchés aux puces, puis tu sais, des marchés aux puces, mettons, comme celui de Saint-Eustache, il y en a vraiment plus aux États-Unis. Il y en a full, ouais. Ouais, c'est ça, parce qu'il fait beau, le climat le permet. Mais tu peux acheter des guns, pas de problème. Ça n'a pas rapport. Tu peux acheter full de guns, pas de problème. Puis je me rappelle que mon père, il était comme intéressé, mais je pense que pour lui, c'était plus... Ah, je peux pas acheter ce gun-là au Canada. Genre, c'est comme... C'est plus... C'est comme, mettons, genre, tu vas au McDo. Tu vas au McDo, puis il y a une affaire spéciale seulement là-bas. J'étais comme, ah, man, ça a l'essayer, même si ça me tente pas. Exactement, c'est là-bas, la pas de quelque chose de spécial. Puis il y avait vraiment comme un gun qui, je crois, était un 9 mm, mais vraiment un gun minuscule. Puis le gars, du marché aux puces, il disait, ça, par exemple, ça là, il est juste en Floride. T'as pas le droit, comme de l'avoir ou de l'utiliser ailleurs. Fait ça. Mais lui, en tant que citoyen canadien, il aurait eu le droit de l'acheter, mettons? Je pense pas qu'il y aurait eu... C'est ça que je me demande. Je pense qu'il aurait le droit de l'acheter, mais il aurait probablement pas eu le droit de le ramener au pays. Non, c'est ça. Il l'aurait laissé... Puis, vu il aurait fallu qu'il y ait un condo en Floride, en fait. Ouais. Exactement. Là, en dessous du lit. Ou c'est ça, ou un endroit sûr où il peut l'enterrer, puis aller le rechercher quand il revient. Mais... Comme un écureuil. Ouais. Ben, l'humanité, on a des écureuils violents, tu sais. On peut enterrer nos affaires. Puis rendre les écoles, tout ça. On est dégueulasse, on met nos vidanges partout. Qu'est-ce que c'est dégueulasse, un écureuil pareil? C'est cute, mais c'est dégueulasse. C'est un petit rat, là. À Montréal, ils sont agressifs en plus, là. Genre, pas t'avais déjà dealé avec, là, mais ils chignent, pis genre, moi, ils mangeaient mes poubelles en plastique. C'est vrai qu'ils chignent. Ouais. Ils sont tannants. Ah, mais moi, je les aime. Ces temps-ci, ils sont toutes vraiment obèses. Fait que ça met beaucoup de bonheur dans mon cœur. Ben là, c'est ça. Ça donne juste bien que peu importe ce qui leur arrive, ils ont l'air cute. Fait que t'es comme, oh. Sauf s'ils sont morts, là. Ouais. Ben là, c'est difficile. Ben, c'est le même pour tous, malheureusement. Avez-vous déjà tiré du gun, tout le monde ici? Oui. Non. Toi, tu fais de la bosse? C'est la bosse. Ouais, non, en fait, c'était aux States que c'est arrivé, à Tampa. Puis, en Floride? Ben ouais, justement. C'était malade. Moi, j'ai full aimé ça, là. J'ai vlogué ça, justement, sur ma chaîne, direz-vous. C'était vraiment cool, là. J'étais comme, mon Dieu, c'est comme... Au départ, c'était peurant, mais après ça, tu dis crime, c'est ben trop facile, là. Ça devient un jouet dans ta tête. C'est sûr que les gens, c'est ça dans leur tête. Aux États-Unis, ils sont comme... C'est un jouet, là, tu sais, c'est pas dangereux. C'est fucking dangereux. Ils sont désensibilisés, tu sais, ils en vivent tout le ouais, monde. c'est ça. Ouais. Puis, est-ce que c'était shooting extérieur ou c'était... Juste intérieur. Intérieur dans un shooting range. C'était un pistolet ou c'était plus un carabine? C'était un Glock. Okay. Genre, comme, c'était pas un gros... C'était pas un 12, là. C'était un gun de James Bond, genre. Okay, ouais. Moi, je suis contre les guns dans la vie. Mais j'ai vraiment aimé ça, tirer du gun. Avoue, c'est ça le problème, en fait, là. Comme tu dis, c'est super facile. Ouais. Genre, c'est vraiment comme en 3 shots, t'as trouvé comme comment vraiment bien visé. Fait que, c'est exactement ça. En plus, c'est ça, c'est un jeu quand tu vas là. Le but, c'est genre d'être le meilleur de ta gang, là, de tirer le plus au centre. Là. Fait que, mais tu sais, la satisfaction de pogner une cible, c'est quelque chose comme d'instinctuel évolutionnaire que t'es comme yes, je l'ai eu. Puis moi, par exemple, j'ai juste je dirais en tant qu'enfant qui grandit dans la vie, à un moment donné, t'as un gun à plomb ou t'as une arme à plomb avec des petits plombs comme ça. Je rappelle, une carabine à air, j'avais eu une carabine à air pendant un petit bout. Aussi, j'ai déjà j'allais à la chasse avec mon père, fait que tu sais, j'ai déjà tiré du fusil de chasse, mais comme mettons un real pistolet, ça c'est jamais arrivé. Je me dis qu'à un moment donné, il faudrait que je l'essaye là. Ça coûte même pas si cher. Ils demandent juste ton permis de conduire aux States. C'est simple, ils rendent ça si facile. Il y a des forfaits, là. Ouais, si tu vas souvent. Ou, moi j'ai fait au Nevada, ok? Et il y avait, ça me fait capoter. Il y avait les forfaits, pis t'avais le kids forfait. Oh mon Dieu, ça j'étais comme vraiment je me sentais mal de comme ça c'est pas correct. Mais il y avait des cibles que c'était des dessins pour enfants. Ouais, c'est ça. J'étais comme jeez. Ouais. Puis récemment, déjà que 4-5 ans de ça, il y a un prof de tir qui se fait tirer par un enfant parce que l'enfant est mal visé patente du Jassim, à moins qu'il ait vraiment chez l'enfant. Ou il était vraiment bon. Là, c'était le meilleur. Ah ouais, c'est ça, dans le fond, il visait juste. Je suis le prof maintenant. Il lâche le col. Ouais, il pense que c'est comme dans The Highlander. Genre quand tu pognes ta job de prof. C'est ça. Mais attends, Marie-Hélène, toi... j'ai jamais tiré du gun. Je me fais déjà pas confiance dans un laser tag. Je sais pas comme... C'est pas pareil. Mais je pense qu'avoir l'occasion, je l'essayerais, même si je compte les guns. Mon frère, il avait un baby gun quand on était jeune, mais même là, j'étais tellement comme, oh non, là, c'est trop violent, moi, je veux pas faire ça. Puis là, je regrette. J'ai tiré comme de l'arc, mais c'est vraiment pas la même chose. Mais non, mais c'est cool, ça aussi, là. Ouais, oui, c'est vraiment cool de tirer à l'arc, mais
on avait été pas loin de mon ancien job chez Tribute. Il y a une place à Montréal que c'est comme des arcs et des flèches avec de la mousse. Et puis, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais bref, c'est un genre de petit aréna. Tu peux te tirer dessus, dans le fond. Oui, t'as des masques, ces affaires en mousse. C'est comme du paintball, mais en arc. Mais de flèches. Exactement, ouais. Tomb Raider, là. C'est trop bon. Ouais, c'est vraiment le fun, mais premièrement, tu réalises aussi à quel point c'est difficile de bien viser du tir à l'arc, parce que t'es comme, man, j'ai plein de flèches, ça va être incroyable, comme le Green Arrow, puis t'es comme, C'est sûr qu'il y a une grosse mousse en avant, ça pèse, mais quand même, là. Ouais, c'est ça, fait que bref, Tu vises un petit peu plus haut. Oui, puis on était deux équipes, on avait comme notre compagnie contre une autre compagnie de jeux qui était dans le même building, puis un affaire, par exemple, quand tu te fais poigner par des flèches comme ça, là, tu le prends personnel, tabarnak, t'es comme, il m'a tiré dessus, moi? Et puis là, t'es comme, on dirait, il y a une autre track qui embarque dans ta tête, là, faut le pogne, puis le fait, c'est que, tu sais, le tir à l'arc, justement, c'est pas si facile que ça, même si c'est vraiment le fun, mais, oh là là, je repense en ce moment, je suis comme en train de devenir un peu choqué. J'ai pas eu ma revanche, là, faudrait que j'aille m'entraîner, genre. Mais le paintball, c'est ça aussi un peu. Moi, ça, je suis pas game. j'en ai jamais fait. Je suis pas game. J'ai peur que ça me fasse mal. Moi, je suis moumoune aussi. Ça pince un peu, mais ça fait pas mal. À part la balle que j'ai reçue à un moment donné ici. Ça fait vraiment pincer, là. Mais sinon. Mon chum, il est allergique à la peinture de paintball, lui. Même au travers du linge, là, il fait une réaction, là, genre de peau, là, dégueulasse. Là. Ouais, ok. Peut-être c'est juste une réaction de peau normale, comme ouch, ça fait mal quand lisse. Non, il y a vraiment des plaques, pics, toutes, là. Voilà une bonne raison pour pas en faire. Regarde, j'essaierai pas. C'est super le fun. Par contre, ça coûte très cher. C'est ça. Comme, maintenant dans ma vie, j'aurais le goût d'en faire, mais je me le paye pas. pas, gang, là. Je suis prête. Pour la fête à quelqu'un, genre. Mais mettons, qu'est-ce qui arrive, Marilyn, mettons que tu commences à en faire, mais là, t'aimes fucking ça, pis t'aimes comme trop ça, là. Et serais-tu prête à, tu sais... T'achètes un abonnement, genre. Ouais, c'est ça. Au ski, genre. Je sais pas, j'ai pas l'argent pour ça en ce moment, là. Je vais attendre de finir l'école. C'est combien, mettons? Mais... C'est combien? Environ 100$ une journée. Une journée, 100$? Mais genre, le repas est compris, là, mais à peu près, là. À peu près. Ce que je ferais une avec journée. ça. Après t'es épuisé, genre, tu commences le matin, puis à 5h, tu dors pendant 12 heures. Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais je suis sûre que je deviendrais bien trop compétitive. Je me connais, puis comme en général, je suis assez douce, mais me semble me voir avec un gun à peinture c'est pas un gun à peinture, là, mais à petite balle de peinture, je deviendrais comme trop agressive, puis ça me fait un peu peur. Oui. Je serais trop pas bonne, moi. Je ferais juste rire. Je ferais juste je serais tout le temps en train de me faire tirer dessus, parce que je mange. Ouais. Fait que tu te considères pas comme compétitive, non, vraiment? Non, pas compétitive, non. Là, c'est drôle parce que c'est une autre affaire on en a parlé une couple de fois à l'émission, moi non plus, je me considère pas vraiment compétitif, à moins que ce soit dans des situations genre de trivia night, de quiz night, ou justement, dans ces affaires-là. Encore là, quand tu te fais pogner par quelqu'un, puis le fait que, tu sais, on était deux compagnies différentes dans le même building, puis le reste de tout ce monde-là était bien fin, là, c'était du monde bien correct, puis t'es connais juste un peu, t'es comme, c'est du monde bien fin, mais le fait que t'es connais pas tant que ça crée un espace vide pour immédiatement les haïr. T'as pas d'attachement avec lui. Ouais, je suis comme, je vais le tuer avec mes mains nues. Bitch! Puis, ouais, c'est ça, puis j'imagine maintenant que ça aurait été comme quelqu'un que je connais qui le fait, j'arrive pas à croire que t'as fait ça. Bref, je pense que je devrais jamais y retourner. On t'a des amis, non? Ouais, qu'est-ce que t'as fait? J'aurais jamais y retourné. Mais enfin, au paintball, ce qui est plus bizarre, c'est lorsque tu te fais tirer dans le casque. Parce que lorsque tu te fais tirer, genre là, comme, dans le casque, tu te promènes, pis là, genre, comme, imagine, ça fait quasiment, genre, réfléchir, des fois, à comme, la guerre, ici. Imagine-tu. Le temps, il vire au ralenti. C'est sûr, t'es mort, là, si t'as un gun. C'est ça. Est-ce que vous avez déjà essayé le tir à la hache? Tu sais, c'est nouveau, là. Oui. Vous êtes allés? Oui. On est allés ensemble. Il y a juste moi qui est pas allé. C'est vraiment le fun. L'affaire que... Nick L'Envie va dire, moi, je suis pas compétitif. Puis la phrase, dès qu'il y a un setup de compétition, il est extrêmement compétitif. on dirait que j'ai... pas l'avouer. J'ai eu moi, j'en dirais que j'ai eu une puberté de compétition. Mais elle s'est passée comme après avoir 30 ans. Les 30 premières années de ma vie, compétitif pour 0 pis une barre dans la vie, rien. Mais post 32 ans, ça va faire. Mais une affaire avec ça, qui est surprenant, c'est à quel point
c'est bruyant, mais dans le fond, ça a du sens, c'est bruyant parce qu'il faut que tu pitches une hache Ah ouais. assez fort pour qu'elle se loge dans le bois. Fait que quand ça rentre, ça fait juste un gros fuck. Sinon, si ça rentre pas, ça fait un bruit quasiment assourdissant. Mais au début, après ça, ce bruit-là devient un rythme. Après, tu deviens accro. Puis là, quand tu commences à pogner la twist de bain, lâcher la hache au bon moment, puis qu'elle rentre dans la cible, t'es comme... Ouais, je peux faire ma vie, je peux devenir un bûcheron. Là, c'est le même qui vivent. Les zombies débarquent, je suis correct, là. Ouais. Là, je sais, Comment j'apprécie. t'avais trouvé ça, toi? Moi, je trouve ça vraiment... quand tu trouves la twist, je trouve que c'est comme... trouver comment solutionner un cube Rubik. Moi, j'aime vraiment ça. Dans la vie, je suis un gros nerd de plein d'affaires. Puis là, quand je trouve la bonne façon, la bonne vitesse, puis le bon rythme pour lancer la hache, je suis content d'avoir unlocké. Genre, Ok, amenez ça en d'autres des défis. Ouais, amenez ça en d'autres des défis. Je vais les lancer. Après, j'essaie de l'autre main, ça marchait. Ah ouais. Les deux en même temps, jamais Tu sais, réussi. c'est comme les dards, c'est. Les deux en même temps. J'ai pas réussi, jamais. Mais c'est super tough. Tu peux dire les dards, c'est pour les bébés, c'est pour leurs Ouais. petites mains. À Moi, comparer, là. oui, c'est ça. Les dards, c'est pour les Ouais. bébés. Moi, j'ai des grandes mains d'adultes. C'est des haches maintenant. Mais tu crois qu'il y a déjà eu des dards dans des bars? Genre les gens Tellement comme- de mauvaises. Il y en c'est a ça. eu des fois. Je suis sûre qu'en Ah ouais? région, il y en a encore. Ben, c'est Ah Ça. ouais, ils sont Ah retournés ouais. dans Saint-Georges, je m'en avoir. ça. Je suis sûre que je peux trouver un bar. Non, non, mais moi, ma mère vient de Saint-Georges aussi, Ouais. fait que j'ai passé beaucoup de temps là-bas. C'est sûr qu'il y en a. ouais, Des ouais. parts, là. Ouais. Mm. Marilyn a tiré des haches. J'en ai juste fait une fois. C'est quand notre ami Sam Bergeron, avec ça, il travaille, qui est humoriste, qui est merveilleux. Il y avait comme un stand avec sa job. Puis j'en avais fait juste assez pour goûter au trip de lancer des haches, mais pas assez pour devenir bonne. Fait que là, je suis frustrée parce que j'aimerais ça être comme une espèce de viking badass. Oui, mais oui. je l'ai pas encore. Tu t'es pas Là. rendu à ce niveau-là. Non. Mais j'aimerais ça. Oui. Mais c'est encore possible. C'est encore possible. Oui, oui, Abandonne pas la hache. C'est un avenir proche. Ce n'est là. que partie remise. On peut tous avoir une petite hache dans la maison, là. C'est super faisable. Faut que t'aies un bon mur de briques, là. Oui, c'est ça. Mais tu sais, tu vas trouver un parc, là, la nuit, avec un spot, puis pitcher la hache dans le... Non, dans le noir, complètement. Dans le noir. Ça ajoute un niveau, là. Ben, ça, c'est ton niveau de confiance, là. Après Ouais, un peu. c'est ça. Mais tu sais, le monde qui font ça chez eux, les voisins, c'est d'être gossant, comme... Seigneur, ça va être l'enfer. Toc! Genre, chaque Non, deux secondes. c'est justement, faut que t'es dans le parc, comme ça, l'air ouvert aide à diffuser le son. Oui. Autrement, tu te fais sacrer dehors, là. Ouais, ça, je me souviens, nous, on a fait un tournoi, si je me souviens bien, Ouais, de trucs, puis c'est là que t'as montré tes vraies couleurs de compétition. Ouais? Parce que perdre, c'était pas dans ton... perdre, c'était pas dans le plan, là, pour toi, là. Ouais, Je m'en c'est souviens. c'est comme... Une affaire que parlait à l'émission, c'est qu'avant, moi, justement, vu que j'avais aucun intérêt compétitif, je pensais jamais à ça gagner. Mais là, une fois que tu commences à entrevoir de pouvoir gagner dans la vie, t'es comme, mais là, je veux pas perdre, c'est dégueulasse. En plus, devant tout le monde en plus. Là, une fois que tu perds, t'es comme, maudit, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis amené à ça à moi-même. Mais, non, c'était pas si peu que ça, me semble, mais le plus gros problème de ça, c'est que la place où on a été, qui s'appelait Maniacs. Oui, ça, c'est l'endroit que Sam Bergeron et William Banacais travaillent, deux amis. Oui, et, mais c'était assez loin, c'est Oui. pour ça. Parce que maintenant, il y en a une proche pas loin d'ici. Là. Il y a une place où ils ont. Regarde, il y a une place pas loin d'où on avait nos anciens studios sur De Gaspé. Il y a dans le même Belin à côté. Là, je pense qu'ils ont fait un peu trop d'affaires parce qu'il y a du tir à l'arc, il y a du gun nerf, là, où tu peux pitcher il y a du pitchage de hache, mais il y a aussi, tu sais, des places où tu peux détruire des affaires, Ah ils ouais. donnent des battes avec des masques. Puis là, Mais voyons. mais tu sais, Ça doit donc être le fun. C'est une thérapie, ça, là. ouais, Oh mon Dieu. ben, il y a un de mes amis qui... C'est un nouveau besoin. ouais, un de mes amis qui a déjà été à une affaire de ça où, tu sais, genre, il t'amène comme une vieille tank à eau chaude, là, t'es comme, ah, là, tu frappes la tank à eau chaude, Une selon ton télé, gré. Et puis, il y a aussi un escape room. Fait que là, Ok, ben mon Dieu. ouais, je pense qu'ils ont ramassé trop d'affaires. Mais tu les en même mélanger temps. ensemble. Genre, un escape room pendant que le monde tire du nerf. Ouais, C'est malade. ouais, Tu réussis pas à sortir, watch out. Ouais, donne un coup de balle de baseball. ce escape room là est très facile une fois que j'ai ma hache parce que là, je vais vraiment m'en sauver en esti, là. Je m'en sac sur la peinture, il y a un monsieur avec un livre, puis là, il a écrit le chiffre là, puis c'est la combinaison du coffre. là. Non, j'ai une hache maintenant, je sors tout de Je suite. dirais que ça apporte. Escape room, vous autres, est-ce que vous êtes à 100% dans le mouvement ou pas du tout? J'en ai jamais fait, mais j'aimerais ça parce que l'équivalent jeu vidéo, j'aime full ça. Mm. Mais je sais pas, c'est l'aspect travail d'équipe que je suis pas Ouais. certaine. Faut que tu y ailles avec des bons pairs. Parce que Parce j'imagine que- que je serais full contrôlante. Ah, oui, Je oui. m'imagine être vraiment comme, non, toi tu fais ça, puis Mais tu peux pas Trop parce que t'es capoté. trop. Je l'ai fait juste une fois, là, mais la fois que je l'avais fait, je
j'aurais pas pu, en tout cas, j'aurais pas pu m'imaginer être contrôlante parce que t'es trop dans ta bulle en Mais train non, de c'est chercher chaque affaire partout dans la ouais. pièce, puis comme chacun est dans son coin. Puis là, à un moment donné, quelqu'un fait « Hey, j'ai trouvé ça! » Puis là, on essaye de comme trouver tout ensemble. Mais moi, je trouve ça vraiment satisfaisant, là. Ben, surtout quand tu comprends des affaires, là, quand c'est comme tu découvres des choses. Ouais, ben c'est ça, quand tu résous une énigme juste avec la puissance de ton cerveau, encore là, si tu pouvais embouteiller cette affaire-là, Ouais. il y aurait plus de guerre dans le monde. Ouais, j'en boirais tous les jours. Exactement, Avoue. ouais. 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 T'es triste un peu, c'est l'antidépresseur, là. Ouais. Ouais. C'est comme une de tes premières gorgées de Red Bull. Puis là, t'es comme, ah, yes! Je sais tout s'ouvre à moi. C'est merveilleux. J'en ai rebu récemment de la Red Bull, ça fait vraiment longtemps que j'avais pas pris de ce liquide-là particulièrement. Puis, j'étais vraiment fatigué, c'était avant un show. Et je me suis senti comme Astérix qui boit de la potion. Pour de vrai, là, j'étais vraiment fatigué. La potion magique ou juste n'importe quelle potion? La potion magique, yeah. D'accord, ok, ouais. Ouais, et puis, on va te le préciser. Ouais, Les autres, ça va se poser des questions. Ouais, c'est Quel ça. genre de potion? Ouais. Laquelle? Ouais. Puis, mais pour de vrai, c'est fou. Ça m'a vraiment senti comme puis j'ai fait mon affaire. Puis après, j'ai pas dormi de la nuit parce que je suis pas habitué. Ouais, ben là, quelle heure tu l'as pris? Là, j'ai pris tard, j'ai pris Ah 8 non, heures, là. ah Parce non, que erreur. j'ai une moitié. On va terminer le premier segment là-dessus. Ben oui! On va prendre une petite pause et on va revenir direct après. Ça se poursuit. Ça se poursuit. Alors, c'est ça. Et Marianne, je t'invite à piger ce premier segment ce premier sujet du second segment. Est-ce que je sonne là ou après le sujet? Oh, excusez. Après le Ah, sujet. Ben là, ça c'est c'est déjà fait, c'est déjà fait. Mais On va non, c'était pouvoir pas le assez faire. fort. Faut le refaire, là. Oui, c'est vas-y. satisfaisant. Yeah! Alors, Nicolas Douard nous demande « Supposons que le paradis existe. Que voudriez-vous que Saint-Pierre vous dise en arrivant? » Nicolas Douard, qui était un de mes amis d'enfance, en fait du secondaire en Abitibi, et puis qui récemment m'a envoyé sa collection d'archives de magazines Ultramar commémoratifs d'un ancien compte original. C'était c'est des beaux trésors que je suis en train de feuilleter avec, ma foi, c'est... Je me souviens dessus, il y a comme des affaires de Dominique, qui est joué par Macha Granon, qui dit, une photographe. Ouais. Mais je tiens à dire que c'est peut-être le seul magazine en existence qui a un poster central de Michel Forget. Oh! C'est peut-être le seul. Oh! Ça, je pense que c'est un problème, Yannick. Ça va Je pense que c'est un problème. Parce que l'ultime macho. l'ultime macho, Il est Michel là. Forget, c'est là. Alors, Marianne, toi, qu'est-ce que tu veux que... imaginons que ça fait au moins une couple d'années, que c'est pas immédiatement là, tu es encore jeune, t'as une vie à vivre, des affaires, là, fait que... Ben, je sais pas. Ben, ça serait un « Haha, surprise, ça existe! » Puis, Ouais. ben, gars, c'est pas grave, t'as quand même bien fait ça. Puis, il pourrait rire de moi d'avoir été si naïvement dans la pas-croyance, je sais pas. Qu'est-ce que je voudrais qu'il me dise? Moi, j'aimerais comme un A+ pour l'effort avec Ouais, un c'est petit, ça. un petit genre, bravo, t'as fait ton mieux, mais... Pas grave. Ouais. Mais n'aura pas de chat. Ou un comme « Oh non, en bas, toi! » Ouais, c'est ça. C'est ça, j'allais dire. Moi, je suis pas sûre que j'irais. en Ouais, fait. moi non plus! Yannick? Écoute, moi, premièrement, d'être là, c'est déjà vraiment nice. J'assume que si tout ça existe pour de vrai, comme dans la très bonne série de Good Place, qui présuppose l'existence comme d'une bonne place et d'une mauvaise place quand tu meurs, que la bonne place, en réalité, c'est tout de même difficile d'y aller et que la plupart des gens se retrouvent à la mauvaise place. Fait que si je me rendais là, je serais extrêmement surpris, je serais heureux, puis il y aurait pas besoin de dire grand-chose. Mais c'est quoi, j'imagine qu'il pourrait juste dire comme « What's up? » Une poigne. bro. Ouais, il pourrait me parler du meme de That Boy parce que c'est rendu passé de mode maintenant, mais moi je le trouve encore drôle, That Boy, que c'est qui est juste une grenouille sur un unicycle, que c'est passé de mode sur internet maintenant, mais moi je le trouve encore drôle et attachant. Mais- Fait que si Saint-Pierre a dit oh shit what up comme par rapport à That Boy, je serais vraiment content. That's it. Là, tu lèves vraiment les yeux, content. puis il est sur un unicycle. Ouais, c'est Pour vrai te paradis pour dire. de vrai, ça confirme que t'as bonne Oui, place. c'est vrai. Oh my God. Ouais, le vrai paradis devrait se conformer selon ce que moi je veux. Fait que ça serait quelque chose comme ça. Moi, il me semble que ça serait le fun si j'arrivais puis qu'il sortirait une bière. Il fait « Oh shit, Cam, t'es enfin là, t'es? » Puis là, Ouais. « Hey, tout le monde est
Puis là, genre, le monde sont comme, ouais! Ça, c'est Hein? très vrai que si t'arrives là, pis il agisse comme si, man, t'es finalement arrivé, Il tu te était sentirais super bien. À vous? Oui. Ouais, Genre, c'est ça, t'es comme, oh shit, j'étais attendu. C'est le fun, ça. Je vais aimer ça. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est surprise party, comme, Ouais, ben, ouais, comme oui. toi, tu sais. Fait que, C'est comme, parce que tout le monde, dans l'île Saint-Pierre, c'est comme une douane, tout le monde fait la file, un peu comme devant, genre, Anubis, j'imagine, avec Il pèse le mauvais puis le mal, ouais. Ouais, c'est il pèse ton cœur avec une plume. Et si ton cœur pèse plus lourd qu'une plume à cause de tous tes péchés, ça va en enfer. Mais genre, Saint-Pierre a genre de vibe là. Ouais. Mais si t'as raison quand Camille, ici, il y a une vibe de comme là, hey! Il y a un T'arrives party. dans le fil, puis là, Ouais. il dit, non, toi, t'es VIP, là. Ouais. Ah, mais L'ultime Ah guest list. C'est peut-être un bar qui s'appelle le Paradis. On passe notre vie là-dedans, moi ça fait mon plaisir. Puis Saint-Pierre, c'est le bouncer. Ouais, c'est Ouais. ça exactement. Ouais. That's Ah, voilà qui est chaleureux. Oui, Oui. voilà, 2 Oh fois. là là, oh là là. Camille. it. Oh. Oh, j'en ai 2. Non, j'en ai un. OK. Attention. Si vous étiez un animal mythique, lequel seriez-vous? On était dans la mythologie. Ouais, attention, en ce oui, moment. oui. Ouais. Oh, Yeah, le la grosse cloche. La grosse cloche. Moi, là, c'est pas un animal mythique, là. Mais dans Avatar, le genre Mhm. d'aigle, dragon qui Oui. se connecte avec les cheveux, Mhm. ouais, je triple là-dessus. C'est vrai, c'est nice. Je trouve que ça a l'air de la meilleure affaire. Tu sais, il y avait- Tu te connectes avec tes cheveux. Il y avait l'affaire que du monde qui tripait trop sur les films Avatar, que quand il en sortait, il était juste parce qu'il était juste triste d'être dans le vrai monde parce qu'il Mais n'était non. pas aussi coloré et merveilleux qu'à Mais non. Avatar. Hey, mais là, il y a, C'est il y a un sûr. parc Avatar à Disney maintenant. Oui. Pareil, il vaut vraiment le détour. Pour ceux qui sont tristes que ça existe pas dans la vraie vie, ben ça existe là-bas. Fait que... Si vous voulez dire I see you à Jake Sully pour de vrai, allez-y. Je suis très content. Puis vous voulez voir Neytiri? Oui. Elle est là. Je sais Yannick, pas si elle est là. d'autres trivia. D'autres trivia d'Avatar. Hey, crime. La patente qui veut l'avoir, le Unobtainium, c'est un vrai nom de scientifique qu'ils utilisent. C'est pas James Cameron qui savait. Je sais pas comment ça va s'appeler du Unobtainium. Voici mes faits d'Avatar. Yes! Parce que. Parce que, Il y en a 4 autres qui s'en viennent, là. Oui, oui. Rapprenez-les, là. C'est pas pour rien qu'ils ont fait ça, jamais en fait. Fait que les animaux mythiques... Mettons, là, on fait une liste d'animaux mythiques. C'est quoi? C'est genre Sphinx, Il y a des- Minotaure. Pégase... Ouais. Les animaux mythiques sont comme pas tant recherchés que ça, parce que c'est souvent juste 2 animaux ensemble. Ouais, c'est ça. Puis, Ouais. ou des affaires comme les centaures. Ouais. Que, ben, regarde, un centaure que t'existes à l'époque où ce que le monde croyait vraiment à ça dans la Grèce antique, des affaires comme ça doit être cool. Un centaure maintenant, ça va être extrêmement C'est difficile. juste pas pratique. Tu prends tellement de place dans Ouais, le métro. c'est dans ça. le Ouais, taxi. c'est ça. Au cinéma, il n'y a pas de place pour toi. Non, Ouais. il te laisse Non, mais tu pas. prends une place pour les chaises roulantes, là. Ah, c'est ça, Ça marche. Ouais, c'est ça. Même C'est si, même encore là. s'il y a bien quelque chose que tu pensais que le contraire de quelqu'un en chaise roulante, c'est une personne qui marche, mais non, c'est être un centaure. Je pense que le centaure est le véritable opposé d'être en chaise roulante. Parce Ouais, que vraiment. T'as Ouais. 4 Plus- pattes, là. ouais, c'est ça. t'as aucune roue, t'es pas Ouais. assis, Ouais. t'es debout constamment. Non, c'est l'ultime contraire, je pense. Est-ce que la belle et la bête, est-ce que la bête compte pour une bête ou c'est un humain? Comme un humain, même ça s'appelle le beast. Ça reste que c'est un sort. Ouais, c'est un jeté, humain fait que c'est pas- enchanté, genre. C'est un monstre. Est-ce que c'est une créature? Comme tel, mythique? mais je Ouais. sais pas, parce que c'est pas une race de créature. Mais c'est une créature pareille. Mais en même temps, j'ai pareil. quand même choisi l'aigle, le dragon de Avatar, Ouais. là. Fait que je pense que t'as le droit, là. Tu veux être la bête? Mais je considère, moi, comme avoir des la coutellerie qui me font des tonnes. C'est ça, cette bête-là, qui me tente vraiment gros. Toi, tu veux, Je veux que c'est, oui, be our guest toute la journée. là. ouais, Ah, Ouais. wow! tu veux que ce soit un Airbnb our guest, là. Ouais, Nick. Merci. Yes, That's on l'a eu. it. Vivre dans son manoir, là. Ouais. C'est ça que tu veux faire, là. Vas-y. J'aimerais ça pouvoir répondre que je suis un dragon, mais je suis clairement pas un dragon, je serais plus comme un hobbit ou un gnome, quelque chose comme ça. Ouais. Comme dans Donjons et Dragons, je suis tout le temps un maudit gnome parce que j'aime trop les petites affaires qui sont juste gossantes, là. Mais soit ça ou j'ai eu ma phase licorne, mais là... C'est Ouais, probablement c'est- gnome. C'est quoi le différence entre un gnome, un nain dans le sens de D&D, puis quelque chose de petit, un gnome, nain, puis dwarf, c'est une chose. Ouais. T'as les halflins, Ouais. t'as les gnomes, t'as les nains. Mais c'est toutes des races, mais là, c'est vraiment On va trop geek out, précis, là. là. Non, Mais regarde, c'est tout différent. Puis ça dépend du jeu comme tel, puis ça dépend des éditions, ça dépend de dans quel univers. Si t'es dans Dragon Age, c'est pas la même affaire. Mais de base, en général, les nains, c'est qu'est-ce qu'on s'imagine à la Seigneur des Anneaux, Seigneur des là. Anneaux, là. Ouais. Puis
petits, musclés, Une grosse barbe. avec une grosse barbe, qui boivent, qui vivent dans des mines. Un genre de Père Noël. Bah, Ouais. un Père Noël qui a des tatous, mettons, là. Ouais. Oh mon Dieu, mon Un peu genre bâtard. d'homme. L'Ultime Bear. Oui. Les Ben, c'est un véritable polar dépendants... bear. Ouais. Les hobbits, ça sort pas de Seigneur des Anneaux. Dans certains univers, ça va être ça, un gnome. Dans certains univers, un gnome, c'est plus magique. Puis c'est plus petit, puis c'est plus proche de comme une fée, pas d'elle. Ça dépend Comme les- vraiment. Comme des nains de jardin, genre? Non, ça, c'est plus... Ouais, mais oui et non. C'est Comme ça, c'est que tout c'est tough petit. à définir, parce que ça dépend vraiment de... Est-ce que tu joues beaucoup à Donjons et Dragons? Tu sembles avoir une connaissance des différentes Ben éditions. là, dernièrement, malheureusement, non, parce que j'ai pas le temps, mais j'ai un peu trop joué à Donjons et Dragons. Est-ce que c'est quel alignement moral que tu choisis habituellement? Ah, oui, c'est Euh, intéressant, ça. Parce que pour moi. Moi, je suis tout le temps... Ben, je serais vraiment curieuse de faire une Game Evil, mais j'ai jamais fait de Game Evil. Ben, j'ai vraiment de la misère. Même dans les jeux vidéo, quand t'as le choix entre gentil pis evil, j'ai mal à être evil. C'est pour Je me sens mal. les auditeurs qui sauraient pas c'est quoi, c'est dans Donjons et Dragons, tu peux choisir un alignement moral Mhm. pour ton personnage et ça va de bon, neutre, Mhm. méchant et ça va de ce qui s'appelle lawful qui suit les règles, Ouais. neutre et chaotique qui Chaotique. suit aucune règle. Fait que c'est une intersection de ces deux affaires-là. Fait que tu peux être bon chaotique, mais tu peux être méchant chaotique ou tu peux être méchant qui suit les règles ou des affaires comme ça. Et puis, bref, c'est ça. J'étais juste... Moi, j'ai... tu sais... Ouais, j'étais en- c'est Superman. Ouais, fait que là, moi, c'est... ça, les années 30, il est chaotic good, mais là, dans les années 50, il est plus Ouais. lawful. Ouais. Mais je vais pas commencer à faire ça, à parler de Superman pendant 15 minutes, car je sais que dans le futur où je monte cet épisode, je vais tout enlever ça. Parce qu'à un moment donné... Puis, moi, je fais des tests internet parce que je veux savoir comment. T'es quoi? Ouais. Il paraît que selon BuzzFeed, en fait, Wow. c'est scientifique, je pense. Oui, C'est l'Institut du BuzzFeed Ouais. de Stanford, au Oui. Connecticut. Puis, je suis le chaotic good. Puis quand j'ai partagé avec toi, mon résultat, t'as fait oui. Ouais, fait que je suis chaotic good, selon moi. J'étais sûr que t'allais être neutre, fait que, en tout cas, moi j'étais surpris, mais ça marchait. Ouais, Ça s'appliquait. Change les deux un peu, là. Ok. Pierre-Luc, quel animal tu La peux bête. être de bise là? Oui. Ouais, ben, c'est à cause de ces affaires. C'est ça, dans le exactement, fond. pas plus, C'est ouais. pour Ouais. le Ouais. swag, là. Ouais. Moi, un petit chérubin, là, avoir des ailes. là. Ah! Avoir des petits, être joufflu avec des Serais-tu genre ailes. Cupidon? C'est une bête, ça, Ben, un animal regarde. mythique, Cupidon. Ben, il y a peut-être comme un Il est dieu, mythique, certainement. Ouais, mais il fait du tir à l'arc aussi, ce qu'on a parlé Peut-être pas un tantôt, ça. animal, par exemple, mais en tout cas. On aurait pu choisir Groot ou Rocket Ah. Raccoon aussi. Ben, ça, Oh c'est- my god, c'est ça, je suis Ouais. Groot. C'est ça, je suis Groot. C'est des extraterrestres pendant Ouais. ça, eux autres. C'est... Ça se compte pour des créatures, puis c'est dans Ouais. le mythique. Ah ouais, ben, c'est les de Enix, notre c'est des époque. créatures mythiques. D'accord. On va faire un sondage. Ouais. On arrête d'abord là-dessus. C'est ça. C'est réglé. Et je pige un nouveau sujet là-dessus. Tu vas être Groot adulte ou Groot adolescent? Bébé. Bébé là. Groot, ouais. Non, ça, je serais sûrement Groot adulte, là. Oui. Tu sais, le genre, quand il allonge son bras, pis il transperce comme 5 personnes en même temps, pis là, il Ouais. fait juste toc, 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 pis après ça, il est comme... Je suis comme, ok, oui, Ouais. Comme, yeah, c'est je, ça, je veux être ça plus grande. Ouais. je fais partie de la gang. Il est trop cute, man. Un gentleman qui se nomme Captain Bretzel, qui nous envoie ça par email. Avez-vous déjà été obligé d'utiliser des douches communes? Et si oui, quelle est votre expérience? Et sinon, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, C'est plus fréquent chez les gars, là, d'habitude? Oui, je pense que pour les gars, on voit... Ceux qui jouent au hockey. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis potentiellement, il y a comme un aspect quasiment de performance ou slash de vantardise de douche commune. Il y a, premièrement, il y en a qui veulent se montrer la schlong et montrer leur supériorité face à ça. Mais je pense qu'il y a aussi un aspect de check, moi je suis vraiment confortable et je m'en sacre. Qui est comme, tu sais, comme une game de projeter sa confiance. Moi, j'ai déjà utilisé le douche commune parce que justement, j'étais abonné au YMCA et c'est là que je m'entraîne et que Get Myself Clean, comme le Village People le chanté dans leur chanson, après m'entraîner. Fait que oui, j'ai déjà utilisé des douches communes, mais je capote pas tant que ça là-dessus. J'ai pas vraiment besoin de partager ces affaires-là avec mon prochain. Fait que je vais dans les douches non communes habituellement, mais Ouais, le plus possible, hein. ouais, c'est ça. on est mieux. Moi, mon expérience, c'est en road trip, en fait, là. C'est le genre d'affaire que, des fois, ça fait quelques jours que tu conduis pis que t'as pas eu accès à une douche encore. Fait que t'as quand même hâte. Fait que, tu sais, que ça soit commun ou pas, t'apprends parce que t'as hâte de sentir bon.
Puis, mais en fait, c'est vraiment différent là chez les filles, les douches communes. Là, les personnes qui sont complètement tout nues, c'est souvent des petites vieilles, genre là, ils sont juste en crise. Là, ils ont passé au-delà de ça. Là, Puis, mais moi, je suis pas capable. Je suis pas capable de faire ça. Je peux pas. J'ai pris ma douche en costume de bain. Je me suis lavé avec mon savon au travers de mon costume de bain. Là, j'étais comme, je sais pas. L'eau passe au travers, fait que t'es correct. Ben oui, c'est ça. Ouais, En même temps, tu laves ton costume. Exactement. Quand est-ce qu'on lave nos costumes de bain? Oui, tu sais. C'est vrai, hein? Bien vu. Ouais, Faudrait peut-être que je fasse ça. T'as double dippé dans l'utilité, genre, tu laves toi-même, lave ton costume de bain, tout est beau. Ouais. C'est une sorte de culture aussi, je pense, là. Parce que la première fois que ça m'est vraiment arrivé qu'il y avait des madames tout nues autour de moi, là, c'était quand on s'en allait à Vancouver, justement. Puis on était rendu au Manitoba, puis on n'avait pas encore eu de douche. Puis c'est pas si pire, on a juste traversé l'Ontario. C'est comme 2-3 jours, mais en tout cas, pareil. Puis c'est ça. C'était toutes des petites madames asiatiques. C'est peut-être une histoire de culture aussi, peut-être plus que d'âge. Je pense que je sais qu'au Japon, tu sais, les bathhouses pis les affaires comme ça c'est plus une affaire que tu vas au genre de bain public pis c'est correct. Puis c'est un affaire aussi quasiment de, tu sais, tu vas parler au bathhouse pis c'est vraiment vraiment plus chill. Fait que j'imagine que dans ce coin-là, c'est comme juste une affaire plus ordinaire. Ouais, il y a les spas coréens qui sont comme ça aussi, que même tu y vas pour te laver le dos ensemble, parce que quand est-ce que tu laves ton dos, il y a quelqu'un qui peut te frotter fort, puis enlever ton sale de dos. Ouais. Voyons, mais ça se lave tout seul, là. Ouais, Genre, ça coule, là. Peut-être surprise. Peut-être que les Coréens ont des dos vraiment, vraiment propres. Plus que nous autres en Amérique du Nord. Là, en même temps, moi, j'ai tellement des longs membres, je suis capable de me laver le dos partout, fait que c'est correct. Mais il y a des vidéos, on va dire, comme ils prennent, on va dire, un gars en crin, je pense, que ça frotte vraiment. Puis là, ils frottent le dos d'une personne, puis tu vois toute la peau morte qui sort, puis c'est vraiment traumatisant, puis là, tu te sens sale. C'est vraiment troublant. Mais c'est quand des vidéos de Coréens qui se lavent ensemble. Non, mais j'ai dû voir ça soit dans un documentaire à un moment donné ou dans une vidéo de voyage. Documentaire. Je passe trop de temps sur Internet à regarder des vidéos par rapport, là. Mais, ou dans ma phase Pimple Popper, j'ai dû voir ça. Oh yeah! On passe par là. Sinon, pour les douches communes. J'en ai écouté une couple hier, ça faisait un bout qu'elle n'avait pas uploadé, là. Depuis qu'elle avait son émission de télévision, là, elle faisait moins d'upload, là. Ouais, rentrée à la TV. Je savais pas ça. Ouais, mais elle a fait, pour ceux qui savent pas, il y a une docteure, Pimple, c'est ça? Elle s'appelle Sandra Lee, qui est en Californie, qui elle s'est appelée Dr. Pimple Popper sur YouTube parce que elle fait Docteur Pet Bouton. Pas de bouton, ouais, tu sais, qu'on dirait un autre personnage pour enfants, mais c'est quelque chose pour toute la famille. Mais elle fait ça pour vrai, là. Les gens la payent pour, tu sais, c'est dermatologue, là, Oui, puis il y a des vidéos de ça, et les kisses pis tout, là. C'est ça, puis il y a du monde qui trouve ça extrêmement dégoûtant, il y a du monde qui trouve ça extrêmement satisfaisant à regarder. Et moi, je suis dans la deuxième catégorie, de regarder ces affaires-là. Moi aussi. J'aime ça, mais en même temps, pas trop. Ben, sais-tu quoi? Quand pas m'étendre là-dessus, au cours des auditeurs, ça les dégage. Avancer 15 secondes, genre, c'est... mais tu sais, quand elle pète des boutons d'affaires comme ça, je suis comme yes. Quand c'est des fois, quand c'est des kisses, des affaires comme ça, quelque chose de plus coupe la gros. Peau, là. Ouais, ben en fait, c'est quand il faut qu'elle recoude après, quand c'est le temps de recoudre, je suis comme oh, ça c'est dégueulasse. C'est même dégueu. Ouais. Cet été, j'ai une anecdote à propos de ça. J'ai eu des points de suture pour la première fois. Puis c'est vraiment fucké, là. Premièrement, quand il te pique là, pour geler ta plaie, ça fait crissement mal, la piqûre, genre. Ça n'est pas encore gelé, il est là, puis il te rentre, puis il pousse le liquide, genre, des gars, oh mon Dieu. Puis là, tu regardes ça, c'était genre là, je regardais ça, j'étais comme... Puis après ça, il coupe, là, j'étais comme, je pouvais pas regarder, mais en même temps, j'étais comme, ça me fait mal, mais ça me fait pas mal. Je sais pas comment me sentir. C'est fucked up. Avez-vous des points de suture? Non, j'ai pas eu des points de suture, mais je comprends l'idée de... tu regardes, ça fait pas mal parce qu'il y a comme une déconnexion. C'est ça, t'es anesthésié, mais juste de regarder, ça fait mal. Mais tu comprends que tu devrais avoir mal. Parce que c'est une affaire qui ça semble vraiment différent, mais la première fois que j'ai essayé un jeu de réalité virtuelle, c'était ça fait une couple d'années, c'était un jeu que t'es dans un genre de sous-marin, puis c'est l'exploration marine, tu te promènes sous l'eau, puis il y a comme des dinosaures sous l'eau, puis c'est vraiment beau. Ça doit être trop hot. Ouais, c'est hot, tu regardes partout puis tu vois les dinosaures, mais dans la simulation, le personnage est assis dans le sous-marin, mais moi j'étais debout. Fait qu'à un moment donné, j'ai regardé, comme tu regardais partout, puis là je regardais en bas, et quand j'ai vu de ma propre perspective des jambes assises, et je savais que j'étais debout, j'ai fait comme ah! Puis
tu sais, il y avait comme une déconnexion, comme voici, c'est ça que mon corps est supposé faire, mais c'est pas ça qu'il est en train de faire, puis pendant un instant, ça m'a secoué, puis là, j'ai fait, ok, voilà, c'est assez, on arrête. Ah Puis, ouais. wow. La machine du diable, là. Ouais, la machine du diable, ça suffit. Mais je comprends pas le monde qui sont capables de jouer aux jeux d'horreur avec ça, là. Ah, je l'ai fait, puis Ouf. pour le vrai, là, moi, j'ai fait, avec ma femme, on jouait à Resident Evil Biohazard. Non. C'est super le fun, genre. Puis à un moment donné, j'ai filmé elle, parce que mais il y a des bouts que si t'étais pas là, j'aurais pas joué. Genre, c'est comme. Tu sais, des fois dans la vie, il y a des moments Comment ça marche? C'est quoi, mettons, c'est quoi le contexte dans le jeu? C'est un jeu genre, ben, c'est pas tant zombie, mais c'est un jeu d'horreur, là. Ouais. Fait que t'as vraiment des bouts vraiment gore que, moi, je l'ai regardé sur YouTube que c'est quelqu'un d'autre qui jouait pis j'étais pas capable, là. Ouais. Des affaires que ça va être en 3D dans ta face, là. C'est pas vraiment 3D, mais c'est juste que. Ben. C'est qu'ils peuvent se permettre de. Tu montes dans le couloir, puis tu t'avances, puis là. Ah! Oh, quelque Non, non, non. comme- Ok, non. Ou tu sais, genre, en fait, non, ce qu'on je va faire, pourrais c'est que pas. des fois, c'est plus comme t'avances au couloir, à droite, c'est correct, puis là, tu reviens, puis il y a quelque chose. C'est vraiment bizarre parce que moi, j'aime full les films d'horreur, j'aime full ça, j'aime toutes les séries d'horreur, tout ce qui est horreur, j'aime ça. Mais aller dans une maison hantée ou les trucs, des affaires qui peuvent te toucher ou se rapprocher de toi, là, Ouais. oh, Ouais, non, c'est je suis pas ça. capable. Moi aussi, capable. quand c'est dans le rectangle, là, C'est ça, c'est ça. correct. Tu peux regarder ailleurs si jamais il y a quelque chose, tu sais. Ouais. Mais là, là- ça serait d'ailleurs, puis ça Non, ça non, continue. non. Ouais. Mais Non. le jeu de Star Wars, par exemple, dans les Oui, t'as fait tomber chez Provençal, donc. Ouais, Ouais, on t'a sauvé. Ouais, merci, mais Oui. tu sais, dans le jeu de Star Wars, dans ton X-Wing, tu t'en vas de bord, R2 est en arrière de toi, t'es comme, oui, mon ami est là! Ça, c'est super le fun. Mais Ouais. non, je pense pas qu'un jeu d'horreur, moi, je serais capable Non, oublie ça. jouer. Êtes-vous allé voir la maison, c'est quoi, Maleficia? Oui, Dans je le l'ai jeu? vu, mais pas cette année, par contre, l'année d'avant. Ouais, pis? Je trouve ça vraiment ennuyant. Ah, Ouais, c'est quoi? C'est genre comme, Mais juste un peu weird, genre, tu rentres là, pis là, de comme. c'est tous des acteurs, ben, des mises en scène Mettons, fucked up, là. ouais, ben, tu commences, tu rentres, puis c'est une salle d'attente, fait que t'attends, puis là, il est un petit peu creepy, là, genre, il y a à la TV, quelque chose, ça se passe, puis c'est tout. Puis après, ils te font passer à travers des couloirs, juste d'affaires weird, ça passe, mettons, t'as une madame vraiment, obèse, morbide, qui mange de la soupe aux bines, puis comme, mangez la soupe aux bines! Tout le monde est comme, ah, ok. Puis après, il y avait Pourquoi on comme, dérange Ouais, cette c'est femme-là? c'est C'est ça. C'est pas tant ça, C'est ça. que j'avais entendu, Puis là, là, comme genre, feedback. après, il y a une autre salle parce que c'est comme, mettons, un chic type qui s'appelle, je sais pas son nom, mais est-ce que c'est un gars de personne qui est là, puis les danseuses qui dansent pour Ah lui, oui, c'est un petit peu weird. il est comme dans les médias, là. Ouais, le c'est dude, ça. là. Ouais, c'est je parle. comment- Mathieu, ouais. La Roche. Mathis, c'est ça, ouais. Ouais. On salue, chic type. Puis, avec lui était là-dedans. Puis après, une autre salle où est-ce que. Mais il y a pas le torse coupé puis il se promène par terre comme ça, genre. C'est pas ça que moi j'ai vu. C'était pas lui? C'est pas lui. Ah, c'est peut-être cette année, ça, d'abord. Ouais, Ils ont ouais, peut-être, cette année, on m'a dit monté que de c'est niveau. level up, dans le sens qu'il y a Ouais, quelqu'un qui avait vomi, puis on a laissé le vomi là, genre. Quelqu'un m'a dit ça. Fait que là, c'est comme rendu dégueu. La direction Oh, artistique Il y avait- gratuite. Ouais. Il y avait des affaires de viol aussi que j'entendais dans Oh. ce... Pas- tu sais, pas c'était majorité. Ah non? Non. Ok, bon, mais ça a changé depuis. Ouais. Parce que j'ai entendu des affaires, j'étais oh shit, je vais jamais là. Non. Ouais, ouais. Mais c'est quoi, comme il recréait comme des fausses situations, Ouais, tout ça ouais. pour faire. Et Chris, Ouais. ça c'est une maison en fait, C'est c'est pas ça touché. que tu Ouais. Ah, il paraît qu'il y avait une pièce où il y a une femme qui accouchait puis que genre après ça, genre on lève le bébé puis quelqu'un qui a faux ou quelque chose comme ça. C'est vraiment Ah, trash. t'étais moins là. ça du tout. Ah ouais, ok. On dirait qu'ils ont vraiment pris un step un peu trop intense. Ouais, 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 c'est il y a comme. eu, C'est un peu traumatisant. Mais la meilleure affaire il existe une ville au Canada qui s'appelle Niagara Falls. Et, ouais. Et, Ça passe je une sais légende. là, on m'appelle Docteur Wikipédia, tu vois. Ouais. Puis, en haut de, la grosse rue là-bas s'appelle le Clifton Hill, je me trompe pas. Et là-dessus, tout est vraiment vieilli, mal fait. Le musée de cire est dégueulasse, tout ça. Mais au Clifton Hill, par contre, il y a une place qui s'appelle Nightmares. Et que ça, c'est un endroit où est-ce qu'ils te mettent dans le noir complet. Non. Et tu peux juste avancer en tenant la bras de quelqu'un devant toi qui est dans ton groupe. Et il y a une lumière rouge qui avance, puis vous avancez vers la lumière rouge. Fait que on voit rien, pitch black, puis du monde peut comme crier dans l'oreille, mettre ça prendre dans l'oreille ou pogner une affaire. Et ceci est traumatisant. Et la photo, si quelqu'un a des photos de Nightmares qui était allé, je vais les voir, c'est la meilleure affaire au monde, ça me rend heureux. Parce qu'il y a un événement qui se passe qui est vraiment traumatisant quand ça arrive, puis tout le monde, c'est la face que tu ferais ta peur dans la vie. Non. Fait que... Ouais. Genre, j'ai des frissons Ouais. de... Mais tu vois, ça fait moins peur ça que de prendre ma douche en public. Moi, ma douche en public, c'est... On est au sujet. Pendant pour le vrai, genre, moi, j'ai tellement pudique dans la vie, ça me fait moins peur de faire ça que de... Ben, à chaque fois que je t'ai vu dans la vie, tu as toujours été habillé. Toujours habillé, man. Tout le temps habillé, Tout jamais tout nu. Non. Eh oui. Comme, il est décent. Ouais, Très décent. Très décent.
Non, mais il y a du monde qui sont comme vraiment à l'aise avec leur corps, ou je sais pas Ouais. trop, même exhibitionnistes, pis je tombe vraiment pas là-dedans. Ben, moi, je te dirais, surtout pour les affaires de douche commune, tout ça, moi, ça arrive parce que c'est une question de, ok, ben là, faut que je prenne ma douche, faut que je m'en aille. Fait que Faut juste que ça aille vite, Ouais. là. Ouais, c'est ça, c'est juste parce que Ouais. je veux que ça aille vite puis que ça se passe plus rapidement parce que autrement, là, c'est comme têter puis attendre pour prendre. Sérieux, quand t'as juste une serviette, des affaires pour te laver puis faire la file pour des douches, tu te sens tellement niaiseux puis t'attends, surtout quand il y a comme une aire de douche commune de à côté. Qu'il y a personne quasiment dedans. Ouais, c'est ça, je suis comme, t'sais. ok, bon ben, je vais y aller, le coudon, là. Ouais. Écoute. Ouais. En tout Tout le monde s'en sacre, pour vrai, là. Ben oui. À part nous-mêmes, là. Ouais. Ouais, T'sais, ben, c'est ça qu'il faut se dire, là, en y allant, là. cas, ouais, surtout, ben, c'est ça, dans une. Après le gym, t'es pumpé, fait que t'as ton glamour pump. Ouais, on glamour pas, mais si tu Ouais. parais à ton meilleur, mais c'est. Ben, regarde, c'est juste des gentlemen qui peuvent en profiter, mais juste qui se rincent. Alors qu'ils se rincent l'œil. Ah. Si ça les 13 deux intéresse. choses en même temps. Ben, ouais, si ça 13 les likes deux fois. intéresse. Écoute, pas en faire un ding là-dessus. On va. C'est quoi la question, là? On est tellement rendu loin, là. On va dire, cette question-là était un tremplin. Alors, on remercie Captain Bretzel pour son sujet et on va prendre une petite pause et revenir direct après. C'est maintenant le temps du troisième segment. Pierre-Luc, je t'invite à piger Oui. un sujet. On a eu une belle petite pause où on a échangé et partagé. C'était le fun. Oui, beaucoup d'affaires. Avec. Vous étiez toutes pas là. Un sujet de Reddit. Tyron, parce qu'on a un Reddit qu'on s'occupe pas Un subreddit. J'y vais à l'occasion. C'est ça. J'y vais à l'occasion pour cueillir des sujets, Oui. mais je vais faire un effort de plus échanger. Mais en même temps, c'est plus weird que s'il y a un Reddit qui est pour Trois-Bières, de juste faire comme hey, je suis dans Trois-Bières puis je suis là. Tu sais, c'est fait un peu motivé, mais en même temps, c'est pour ça. En tout cas, bref. Bref, un sujet de Reddit de Tyron, ou Tyron, ou Tyron. Je sais pas trop c'est Reddit. Reddit, c'est vraiment un univers différent. Ça doit être Tyron. Ouais. Tyron. Non, mais c'est TI, comme mettons Timé, mettons. Là. Ah, Fait que Tyron. ça pourrait être Tyron. Vos souvenirs d'enfance les plus honteux. Fait qu'à vos souvenirs d'enfance, c'est plus honteux. D'enfance, on te Ah, il y en a tellement. Moi, je me souviens, là. Ouais, c'est ça l'affaire. C'est lequel choisir. Je me souviens vite de même, Jean-Tonton parlait de vestiaire et de gym. À un moment donné, nous, quand je suis au primaire, peut-être première année, je suis arrivé en retard à l'école pour je sais plus trop quoi, puis le gym c'est mon cours d'éducation physique. J'arrive pour au vestiaire, je me change, et là j'arrive dans le gymnase et je sais pas comment ça, ok? Mais j'avais oublié de mettre mon chandail, ok? T'étais en chess. Ouais, je suis arrivé comme ah! Je suis retourné. C'est comme mon cauchemar de Ouais, c'est ça. Fait que là, je pense que depuis ce temps-là, je pense que je vérifie vraiment de pas être de même en public, Ah là. ouais. Mais je suis vraiment comme tabarnak, qu'est-ce qui s'est passé là? Puis, je sais pas quand c'est passé dans ma tête, j'ai eu un peu, genre, je suis trop pressé. T'as eu un brain fart monumental. Mais j'ai juste changé, genre, j'ai changé le bas, tout est correct, puis juste comme, t'es trop pressé, là. Fait que j'ai pas pensé à faire ça, ouais. Moi, un de mes souvenirs, je m'en rappelle, mais en même temps, c'est beaucoup mes parents qui m'ont dit. C'est que quand j'étais petite, je me décrottais le nez pendant que, genre, en attendant de m'endormir. je collais toutes les crottes de nez sur le mur. Ah! Puis là, à un moment donné, mes parents s'en sont rendus compte parce que ça a commencé à faire beaucoup de crottes de nez sur le mur. Puis ils m'ont demandé de les décoller. Puis des crottes de nez sèches, là, ça se décolle pas très bien d'un mur. Fait que... Gardez ça en tête. Si C'est jamais vrai, vous voulez coller vos crottes de nez sur le mur... Je me rappelle quand j'étais jeune, tu sais, comme. Ça, encore là, c'est notre affaire dégueulasse, mais tu sais, quand tu sortais une plus substantielle, il y avait comme un genre de fierté. Ah là. oui, Ouais, comme, ben oui. vraiment. Satisfaction. Ben oui. Ouais, satisfaction, Hey, c'est quelque chose. C'est Tu quelque chose. respires enfin. Ouais, c'était merveilleux. Sinon, je me rappelle de des fois que, tu sais, mettons, je me chamaille avec ma sœur, puis que là, finalement, elle braille, puis t'as comme un bout de comme, je me suis chamaillé, puis j'ai comme gagné, puis après, tu te sens juste gêné d'avoir fait pleurer ta sœur, ou que tes parents commencent à te crier Ça, après. c'est plus ça le bout. Le fait de parler de ta soeur ou ton petit frère, on s'en crisse, mais le bout que, non, ça va voir ses parents, comme, non, c'est correct, c'est correct. Tout est correct, non, Non, je l'ai non. poussé, mais elle a pas vraiment eu mal, là, quand elle est tombée Ouais, à c'est ça. terre, là. Tout est beau, là. C'est juste Mais- une drama queen. Exactement, tu sais. Puis j'ai des souvenirs de ça, de vraiment de passer à yes, j'ai gagné comme ah non, là, c'est gênant, j'aurais pas dû faire ça. C'est des trucs comme ça là.
On dirait que ça me revient pas tant, moi. Comme mon secondaire, super Mais gênant. vas-y, on est là pour ça aussi. On ouvre la plage d'âge. C'est ça. Ben, tu sais, comme pour de vrai au primaire, j'avais tellement confiance en moi. Moi, j'étais une petite qui se mettait tout le temps, comme j'ai fait tous les maudits concours de présentation orale ou de lip-sync qu'il y avait. Wow. J'étais pas gênée. J'ai failli tomber en bas du stage en faisant du Natacha Saint-Pierre. Wow. Mais j'avais pas honte de ça. C'est plus arrivé au secondaire quand j'ai réalisé le regard des autres, je pense. Ouais. Comme pendant la pause, je vous disais que moi, j'ai eu une phase décora, qui est un style japonais, fait que je me suis déjà promenée une couple de jours. Je l'ai pas fait longtemps au secondaire. Un Où couple je- de jours, c'est Ouais. Où je portais un tutu avec tout du linge genre rose et pastel avec j'avais déjà un toupette carré à l'époque avec au moins 15 barrettes dedans. Puis c'était il y a pas de photo. en forme de boucle puis tout là. Ah oui, j'ai eu cette période-là et ouais. Non, je voulais pas y repenser. Mais c'est cute. Moi, j'aimerais ça voir les photos. Il y en a pas. Je suis certaine qu'il y en a pas. Ouais. Premièrement, juste d'avoir l'audace de se faire comme plus un look au secondaire, je trouve ça vraiment nice. Hein. En tout cas. C'est parce qu'à l'école, on avait des polos, en fait. Moi, j'allais à la polyvalente de Carrefour à Gatineau. Si J'avais un jamais... uniforme. On avait un polo. Puis moi, un polo. juste le polo. Puis moi, j'étais rebelle, en grosse parenthèse, parce qu'en fait, le directeur, qui était celui qui a établi cette règle-là, probablement que c'était en règle avant ça, mais c'est lui qui était là quand c'était arrivé, c'était mon père. Oh! Fait que j'avais tout le temps cette affaire-là en arrière de ma tête de, faut que je sois un petit peu rebelle, alors que je l'étais vraiment pas, là, je suis pas une personne hyper rebelle dans la vie. Ok, mais t'avais pas vraiment ce besoin-là, mais tu disais qu'il fallait que tu sois Quasiment. pareil. Puis en même temps, je pense que je me cherchais beaucoup parce que je suis une personne hyper expressive, mais je le comprenais pas encore. Fait que là, c'était comme un mélange de, gars, je vais avoir un polo, mais je vais me démarquer fois 1000. Puis je me démarquais fois 1000. Beaucoup. Aviez-vous des uniformes, vous autres, au secondaire? Ouais. Puis ça faisait mon affaire. Même aujourd'hui, genre, j'ai tout le temps le même t-shirt J'avoue. quasiment, là. C'est vrai, il y a plusieurs gars qui m'ont dit qu'eux, ils avaient un uniforme au secondaire, puis ils étaient comme... Je me cassais pas la tête pour aller Ouais, puis parce que moi, tu m'avais à confié. l'école. Tu m'avais confié à l'époque, mais aujourd'hui, les conséquences et la responsabilité de m'habiller, je me serais humilié. Genre, c'est une place où je suis pas bon, puis je comprends rien à ça, puis fait que... Ouais, ben tu sais, je me rappelle quand l'année passée, avant qu'on aille aux Oliviers, les gens du château nous ont généreusement habillés. Oui. Et ça c'était vraiment le fun parce que on arrive, puis moi quand j'arrivais, je le savais pas mal ce que je voulais, mais toi t'étais comme un peu paniqué. Moi, j'avais aucune idée, En même là. temps, tu te confiais à la dame qui nous habillait. T'es comme, là, je sais pas, juste. J'ai mis la confiance, là, vraiment, Ouais, dans ouais. ses mains, T'as juste laissé ça Ouais. en ses mains pour Ouais. que ça arrive, tu sais. Exactement, Wow. parce que je peux pas, Ça va marcher? Je suis daltonien du linge, là. Oui, je ben, comprends pas, là. C'était gagnant, finalement? Oui, Ouais. On est allé perdre pour gagner, mais on est allé perdre avec dignité. Oui, Fait oui. que, Écoute, non, ça s'est bien passé, mais. Non, mais vous avez perdu, dans le sens, vous avez été nominé, mais vous avez pas gagné. C'est ça, on a Ça, gagné c'est pareil. gagné, là. Ouais. Oui, c'est gagné. moi. Mais je j'étais vraiment je sévère, t'avais là. vu vulnérable. Ouais, Dans le oui. sens que c'est une vulnérabilité que Oui. j'avais pas vue chez vous. moi, je suis ouvert sur des affaires que je maîtrise pas, tu sais. Mettons, dans la vie, il y a du monde qui sont game d'être genre super, pas extraverti, extravagant, mettons. Puis genre, j'ai envie j'ai envie comment que Joe Carm est game, mettons, de s'habiller, tu comprends? Puis je suis jamais game de faire ça, là. Je suis comme, ah mon dieu, j'ai mis un bas qui est pas noir. Je suis pas mal funky à soir. Puis je pense que c'est ça qui est... Là, ça me rend full anxieux, genre comme... Tu sais, ça fait comme 4 ans que je gosse avec mes cheveux, savoir quoi faire avec, là. Fait que genre, je suis en perpétuel course. C'est vrai comment que ça quand marche, je tombe sur des photos à travers le temps, tes cheveux sont tout le temps différents. Je sais, T'es man. en recherche. On peut voir, mettons, c'est comme suivre des saisons d'une émission de télé quand quelqu'un s'habille quand même, là. Tu sais, genre, c'est ça que mes cheveux. Arrive à la saison 2 de Friends, Ouais. puis là, Chandler puis Joey ont des cheveux vraiment courts. Ouais, c'est vraiment... c'est ça. Tu vous dites trop bien depuis le début, ben, on se souvenait pas, mais les photos, Ouais. ils sont là pour témoigner. Fait que Puis, je comprends rien à ça. Un jour, comme quand tu vas trouver la bonne, ça va être ça le reste de ta vie. Puis on Ben, j'ai va peur comme... de trouver la bonne, mais la bonne, c'est une affaire qui va être rendue à mode il y a comme 5 ans, puis je vais avoir l'air un peu Ah. niaiseux. Tu vas déjà Ouais. être trop tard. Ouais. Il y a des coupes plus universelles. Ouais, Je suis sûre classique, qu'il y a de ouais. quoi, là. Ouais. On verra ça m'en tenir, là. Ah, là, je suis gêné. Camille, c'est à ton tour une fois de plus. C'est excitant. Mhm. Attention, êtes-vous prêts?
Aimez-vous aller dans les festivals, demande Philippe Chaillet. Oui, c'est très possible. Oui. En fait, pas oui la question. Oui, festival d'humour, mais sinon, je suis pas intéressé à avoir trop de monde, puis à être squeezé avec trop de personnes, puis la sueur, puis tout ça. Moi, je pense que les festivals d'humour, c'est mon exception. Ça me dérange pas d'être du bord des festivaliers. Parce qu'en plus, on s'en va s'asseoir à une place précise dans une salle. Ça, j'aime ça. Mais moi, j'ai vite réalisé, tu sais, justement, toutes les conventions de bande dessinée pis ces affaires-là, moi, faut que je sois de l'autre bord de la table. Faut que je sois là comme exposant parce que me promener, j'aime Parce que t'es au-dessus du monde, c'est ça, tu vas avoir un badge. Tu vas savoir de l'argent. Non. Ah, moi, tu payes pour être là. Mais, non, plus parce que moi, être dans une foule, j'aime moins ça, là. Mais être de l'autre bord, puis là, pouvoir jaser avec les gens, puis c'est moins gênant, ça, c'est le fun. Ouais, moi, je suis une grande fan des festivals de musique, mais juste en mode VIP. Non, c'est vrai. C'est vrai. J'aime ça, puis j'aime pas ça pour les mêmes raisons, dans le fond, là. C'est que, c'est ça, il y a trop de monde. Souvent, il fait chaud. On n'a pas accès au service de bar. Genre, les toilettes, c'est long. Aller chercher de l'eau, c'est long. Ouais. Genre, c'est pas le confort. Mais j'aime tellement la musique, puis quand il y a des bands qui m'intéressent vraiment beaucoup, c'est la meilleure affaire. Ouais. C'est la meilleure affaire. Moi aussi, je suis pas tant fan des festivals. Justement, j'ai été dans des grosses conventions en tant qu'exposant, moi aussi. Puis ça, justement, vu que t'as soit ton propre kiosque ou ta propre table, c'est le fun. Tu peux, non, pas tout le temps t'asseoir, là. Dans les affaires de jeux vidéo, t'as rarement le temps t'asseoir. Mais tu restes à la même place, fait que ça, c'est correct. Puis tu sais, quand tu rentres puis tu sors, il y a personne d'autre ou il y a vraiment moins de monde, fait que ça, c'est plus correct, t'es pas dans l'engorgement de gens. Mais autrement, non, je sais pas. Tu sais, je pense pas que je suis agoraphobe, mais toute cette masse de gens-là, je ne capote pas non plus. C'est fatigant, hein? Oui, c'est comme... Ouais, c'est pas moi, ça me tire pas du jus, c'est juste une question de chaque du monde, puis je m'en vais aux toilettes, puis j'ai aussi que je les trouve. Ah oui, là, les retrouver. la logistique de cette affaire-là me rend. Je Mais- préfère ça chez nous à la place, puis. C'est pas que j'aime pas aller voir des trucs live, que ce soit, tu sais, on aime aller voir notre lutte live. Oui. Puis, Mais il faut des blancs assis. À ouais, l'intérieur. assis, ouais, c'est Trois ça. choses. Ou juste. Vous aimez le confort. Exactement, ouais. Ou, tu sais, voir des choses, c'est vraiment le fun. Puis là, quand tout le monde sort, des fois, c'est un peu moins agréable. Ça, j'aime l'événement live, mais quand c'est le monde, toute la foule, moi, c'est rendu à l'échelle, c'est rendu rare mais c'est peut-être juste une question de je suis plus pépère puis j'aime mon confort parce que quand j'étais plus jeune ça me dérangeait moins, tu sais. Mais c'est peut-être que justement que le festivaliage est une game de jeunes. Je sais pas. Mais je me souviens comme quand je suis allé voir à Miami WrestleMania 28, mettons le dernier coup de cloche jusqu'à prendre un taxi, ça m'a prit 4 heures. On était 70 000 personnes dans la place. Dieu. Fait qu'il y avait des grosses mettons genre dans les couloirs, c'est la folie. 70 000 personnes, c'est 7 fois la ville de la Sarre. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a 7 fois la Sarre, la capitale de la foresterie. Oui, bien sûr. Fait que, mettons, on aurait genre, mettons, le quoi, il y en a qu'on aurait genre le pays, la foresterie, on aurait l'industrie au complet. Ouais. Puis, non, mais c'est vraiment été long de sortir de là, puis j'ai dit, oh my god, ça m'a fait regretter, pas regretter, là, mais. Mais il faut prévoir, en fait, puis sortir avant la fin. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça que je fais. C'est ça, il faudrait comme, tu sais, quand tu vois du monde, tu vois des autres parachutes, puis là, le monde, quand c'est filmé, il ouvre le parachute, puis là, il sort de la c'est comme ça que ça devrait être, là, comme un festival, tu peux quelque chose, il y a un câble qui descend, qui te ramasse, puis qui... Il faut y aller avec des jetpacks. Des jetpacks, ouais. J'avais juste le mot Rocketeer en tête, puis quelle vieille référence. Tu fais juste genre... Tu t'en vas. Ouais. Tu sais, le jetpack, comme idée, c'est merveilleux, mais si ça existe... Mais ça pourrait être dangereux, il y aurait du trafic aérien. Ça serait extrêmement dangereux. Les gens n'arrivent même pas à conduire une voiture qui est en deux dimensions. C'est ça. C'est comme juste brûler un passant avec ton jet alors que tu penses ça va arriver folle de fois. C'est ça. Ça peut Tu pas sais, tous les films là, de chars volants, là, oublie ça, là. Il y aurait tellement trop d'accidents, ça aurait pas de sens. Non, ça serait absolument terrible. On pourrait dire que les avions sont des autobus volants. Pardon. Fait qu'on est déjà comme un peu là-dedans. Ben, c'est plus comme des longs autobus, des trains. Des autobus volants. Ouais. Écoute, ça marcherait en créativité, il me verrait le point.
Un autre sujet. Ouais, c'était excitant. Ouais. Ouais, on enregistre à 1h30 l'après-midi, comme en fait depuis genre depuis le mois de septembre environ. Ouais. Mais d'habitude je bois pas de bière en après-midi, mais là j'ai comme une semaine vraiment lousse, fait que je m'en fiche un peu. Ouais. Et ça fait bizarre d'être non à jeun en après-midi. Moi, Mais je trouve t'es- ça le fun. Moi, je trouve Ouais. que c'est la meilleure affaire. Mais t'es de bonne Ouais. humeur. Ouais. T'es de C'est bonne pas la meilleure humeur. affaire, mais c'est plaisant. Et Vreto, c'est la clé. Ouais. Ouais, c'est tu te couches tôt, le lendemain tu te lèves C'est de ça, parfait de si bonne tu viens humeur. fatigué tôt, puis là, t'as une bonne nuit de sommeil, Ouais. le lendemain, Ah. t'es 100%. Valérie Mire nous demande, la dernière fois que vous avez fait un marathon de films ou de séries, c'était quoi? Elle est bonne. Camille, tu fais un tel Moi, marathon? ma question, c'est quand est-ce que je ne fais pas de marathon? de films ou de séries? Fait que toi, t'es-tu du genre, mettons, aussi quelque chose qui sort, c'est comme, non, j'attends que la Ah ouais, saison est terminée, puis Ah là, tu oui, y full. vas. Ah non, j'ai ça attendre de semaine en semaine, ça me m'horripile. Non, dernièrement, je n'ai écouté pas mal. Là. Depuis, je suis revenue, ça fait 2 semaines du Costa Rica, puis j'ai écouté comme 3 séries Mhm. de 10 épisodes chaque de 1 heure. Fait que j'ai fait 30 heures de séries. c'est ce que C'est en plein ça là comme. c'est ça. Ouais. J'ai écouté The Haunting of Hill House. Oui! Qui était extraordinaire. Oui. Si vous êtes des amateurs de films d'horreur, c'est une série pour vous. C'est tellement vraiment bon. Hey, même les longs monologues étaient extraordinaires. Et c'est C'était fou, malade. là. Puis moi, je suis même pas... J'aime les films d'horreur, mais j'en écoute jamais parce que je suis pas capable de les écouter tout seul. Puis là, même la série, je l'ai pas écoutée toute seule, mais ça T'aurais pu, permet... je pense. Ouais, C'était mais pas de temps, il y maintenant avait que pas je de l'ai- temps de jump. Mais c'est tellement... À cause que c'est sur 10 épisodes, Ouais. tu peux tellement aller dans l'histoire. Ouais. Mais tu vois, je l'ai pas binge-watché, mais j'ai pas le temps de binge-watcher des affaires. Mais je l'ai écouté comme à shot de 2-3 épisodes, puis je l'ai écouté en une semaine quand même, là. Parce qu'une fois que j'avais commencé, je pouvais pas arrêter, là. C'est ça. L'histoire C'était est trop bon. tellement C'était bonne. trop bon. J'ai écouté aussi le nouveau Sabrina l'apprenti sorcière. C'est-tu bon? C'est quoi Chilling with Sabrina? Quelque chose? The Chilling Adventures of Ouais, c'est ça. Sabrina, ouais. Ça c'est dit juste du bien. en général. C'était bon, là. C'est ado, là. C'est un contenu ado. Fait que, tu sais, c'était bon, mais c'était ado. Fait que ça me rejoignait, Mais en rejoignait un peu moins, là. Sally Draper de Mad Men. Puis sinon, là, présentement, je suis dans... Ah, c'est quoi déjà le nom? Sinner. Non? Sinner. Ah, c'est- de Sinner. The Sinner. Oui, Gabriel nous avait parlé de ça une couple c'est d'épisodes, ouais, avec Jessica Biel. vraiment Hein? bon. Ouais. C'est full bon. C'est plus une série policière, là. Mais c'est vraiment bon, là. L'intrigue est là, là. C'est Excellent. fun. Je suis en train de. Moi non plus, je binge-watch pas. Mon horaire me permet pas vraiment faire ça, mais là, je suis à la saison 2 de Making a Murderer. Et c'est très dur pour moi de pas aller voir ce qui s'est passé déjà dans la vraie vie ou suivre Là, mettons, il y a une avocate qui a pris la charge et est vraiment cool. Genre, j'adore cette femme-là. C'est ma Valentine, je le sais pas déjà, mais genre, j'ai vraiment des aller pas la suivre sur Facebook, puis sur Twitter, puis sur Instagram pour voir ce qui est rendu. Mais t'as-tu vu, ben, est-ce que là, on enregistre Je te ça spoilerai. la semaine passée aux États-Unis, il y a eu les élections de mi-terme, mais dans c'est en Arkansas, hein? Ouais. Ouais. Non, c'est au Wisconsin. Au Wisconsin, il y a du monde qui se sont pas fait réélire au Wisconsin, puis ils pensent que c'est à cause de Making of Murderer, Ah. parce que ces élus-là avaient bloqué beaucoup d'affaires pour la famille Avery pour retourner le Wow. litigation en cours, puis il y en a qui pensent que Making a Murderer a empêché ces gens-là de se faire réélire. Ouais. Wow. Pour ma part, le dernier marathon de série que j'ai écouté, c'est une fois que la deuxième saison de Good Place est arrivée sur Netflix. Ma copine et moi, on l'a absorbé. Et puis là, on avait une coupe d'empilés de saison 3 qui joue à TV, mais là, on est pogné pour attendre à chaque semaine. Mais on est content d'être à jour. On est content d'être à jour. Que j'ai beaucoup. Moi, c'est une affaire que j'aimais vraiment faire beaucoup avant. Là, j'ai vraiment moins de temps, mais j'ai aussi réalisé que quand je faisais des marathons de séries après 3 épisodes, j'aime encore ça, mais je perds comme intérêt. Fait qu'il faut que je me limite à 3 épisodes quand je veux écouter, faire un marathon de quoi que ce soit. Sinon, je commence juste, je sais pas, mon cerveau il est juste moins assidu à cause de ça. Tu prends pour acquis. Il prend pour acquis la belle TV que j'écoute. Je me sens un peu mal, mais j'ai une autre série que j'ai binge-watch depuis que je suis revenue. Ben, c'est correct. J'ai écouté la saison 2 de This Is Us. Est-ce que vous suivez ça un peu? Faut que je l'écoute, mais Je connais des saisons. La saison 2, là, les premiers épisodes. C'est pas une affaire qui sert à pleurer, là? Oui. Ok, c'est c'est ça. ça, je me suis fait Absolument. Ouais, je suis pas intéressé à. Mais Moi, je verrais, ben oui. c'est ça, c'est vraiment c'est dramatique là. C'est Ouais. full dramatique. Mais la saison 2, je l'avais commencé il y a quelques mois, je pense, au début là, quand c'est sorti sur Netflix.
Puis j'embarquais pas. Puis là, à peu près au genre de 9-10e épisode, là, j'ai embarqué. Tu sais, à quel point j'ai de la persévérance en vie. Au temps de l'os. Mais, ouais, pendant ce temps-là, je fais pas mon montage, fait que... Là, Salut tout le monde. tu regardes le beau Milo là, avec sa moustache masculine et paternelle, t'es comme, c'est tout le montage que t'as besoin. Ouais, puis mais en tout cas, c'est vrai que ça sert à pleurer parce que mon Dieu, j'ai braillé là. Ouf, C'est sûr. oh mon Dieu. Mais moi, il y a des séries comme ça que je ne commence pas parce que je le sais que je vais vouloir les binge-watcher puis je pourrais pas m'empêcher. Comme là, la dernière saison de BoJack Horseman est sortie, ça fait un bout, mais je l'ai pas écouté parce que les autres saisons, je les ai binge-watchées. J'ai Ouais, pas watché. embarqué, j'ai Ah. pas embarqué, Ben, moi. Première fois, j'ai pas embarqué. Ouais. Quand j'ai recommencé, moi je capote sur cette série-là. C'est ma série Ouais. animée préférée. Ah Ouais, ouais. Moi, c'est Rick and L'écriture Morty, me je fait dirais. triper. Ben, Rick and Morty aussi. Mais les deux, on partage un certain nihilisme qui vient me chercher particulièrement, là. Ouais. Puis, Il faudrait peut-être que je la réécoute. Je pense pas que j'ai écouté comme plus que 6-7 épisodes. Moi, j'aimerais, un affaire mon là-dedans, c'est j'aimerais ça avoir de réécouter des shows que j'aime. J'ai déjà vu parce que il y a beaucoup de ces shows-là que j'aime énormément. Comme moi, je rêve d'avoir le temps ou trouver une façon de monétiser puis d'avoir une bonne raison de réécouter, mettons, entièrement Lost. Parce que Lost, c'est un de mes shows préférés. Puis, tu sais... Mais c'est long, là. Ben oui, regarde. C'est ça, faut que t'ailles le temps. Il y a, vous, à la maison, vous êtes peut-être pas habitués à ça, maintenant qu'il y a des shows à 13 saisons, c'est constamment, mais il y a une époque où la télévision américaine faisait juste des shows de 20 épisodes de plus par saison. 24, 25, même des fois. Là, dépendant. Ça... Ouais. Et, regarde, j'aimerais ça. Je repense... À chaque semaine, je repense 2-3 fois. Ah man, c'est vraiment nice de pouvoir C'est tout vrai que réécouter c'est Lost. Oui, de réécouter Lost ou de réécouter Mad Men. C'est deux affaires que j'aimerais ça avoir le temps de réécouter. La plupart des autres shows que j'aime, les épisodes, tu peux plus comme les sortir puis un ici là. comme The Mother, The Office, on sort un de la Même Friends aussi. ou des fois je repense Star Trek aussi. ou c'est un épisode de Doctor Who, je suis comme ok là, cet épisode là je peux l'écouter comme hors continuité, c'est correct, mais pour Lost puis pour Mad Men, j'ai vraiment qu'il faut que c'est comme un fleuve, faut que je l'écoute tout au complet. Et Ben puis, oui. j'aimerais ça avoir le temps. J'aimerais donc ça avoir le temps. Est-ce que je suis seul que... À ta retraite, peut-être. Mais des fois, je fais ça, mais à moitié, genre. Comme, mettons, genre, les jeux vidéo, les séries télé, les films. J'ai tendance à aller voir des anciens plutôt que de voir des nouveaux. Puis là, j'ai le feeling que, genre, j'en vois encore pour la 15e fois, la 30e fois Back to the Future 1, mais je suis comme... Peu importe, même je regardais, il me rendrait jamais autant heureux que Back to the Future 1, par exemple. Fait que j'ai de la misère à avancer des fois dans mon écoute de nouvelles choses. Ouais? Tu bloques parce que tu dis c'est pas aussi bon que le premier. Ouais, c'est ça. Pas c'est pas bon que le premier, mais c'est juste que je suis comme, je pense essayer comme un film d'action. Ça m'arrive aussi des fois, comme tu sais, j'ai Movie Network. Quand t'es sur Movie Network, tu peux aller sur le sur-demande de Illico puis aller comme regarder plein. Ils sont tous en banque là. Puis des fois, il y a comme, oui, ça c'est intéressant. Ça, je veux le voir, mais je suis comme, ça fait juste longtemps que j'ai pas écouté Scott Pilgrim au complet, fait que je veux écouter Scott Pilgrim, tu sais, fait que c'est... Moi, je fais ça avec les jeux vidéo, mais je suis pire que ça parce qu'en fait, il y a le côté que j'ai pas des consoles de dernière génération puis mon ordi vieillit. Fait que t'es obligé d'aller vers tes vieilles affaires. Oui, mais en même temps, moi, je suis quelqu'un que quand je recommence à jouer à un jeu, je joue intensément pendant 3 semaines. Après, j'y joue pas pendant 6-7 mois. Fait que là, quand je reviens, puis moi, je suis très role-player dans la vie, justement, mon côté D&D va là-dedans. Fait que là, quand je recommence à jouer à Skyrim, mettons, je suis un peu comme, ben là, c'est qui ce bonhomme-là? Je le connais plus, je me rappelle plus de son backstory. C'était quoi ma mentalité de personnage? Fait que là, je recommence. Fait que je pense que il y a des débuts de jeux vidéo que j'ai joué comme 15 fois puis j'ai jamais fini le jeu, là. Ah ouais? Ouais, je suis comme ça, moi. Mais Skyrim, ça se finit pas, là, quasiment, là. Ouais, ben... Elle l'a fait. Ouais, c'est ça. Mais là, je suis en train de finir Zelda Breath of the Wild puis je suis comme, fière de moi? Puis c'est bizarre d'être fière de moi pour ça. Ouais. Il y a quelques semaines, j'ai fini... je me suis acheté Sonic sur la Switch. Puis il est vraiment bon. Il est comme le Genesis, là. Oui, c'est l'année j'ai... Meilleure affaire. Mais ça passe bien trop vite. Ben trop vite. Ben, comme Sonic lui-même. Mais dans mon souvenir, c'était plus long. Ça, c'est très drôle. C'est spécifié. Oui, dans mon souvenir, c'était plus long, le vieux Sonic. C'est drôle parce que à mon ancienne job, j'avais un de mes anciens collègues qui s'appelle Johan, il vient de France, puis tu sais, le Genesis, je pense c'était un peu plus big en France que le Super Nintendo. Fait que lui, qui vient de France,
qui venait travailler dans le bureau, il était entouré de monde de Super Nintendo, puis lui il était comme Sonic! Hey man, mais moi je suis Team Sonic là. Ouais, moi j'avais une Dreamcast, fait que... Moi j'ai pas eu de Nintendo avant 64. Ouais. Fait que, ben, chez ma gardienne, là, il y avait genre Duck Hunter. Duck Hunt. Duck Hunter. On accepte. Ouais, en tout cas. Puis, mais bref, il y a une pureté à apprécier Sonic que je trouve très belle et que je trouve merveilleux, mais... Moi, j'aimais vraiment moins Sonic que Super Mario parce que je trouvais que dans Super Mario, mettons le 3 au World, mais on pouvait comme explorer les niveaux plus. Sauf que Sonic, ça passait trop vite. Puis, Ben, ça me tu gossait. peux l'explorer, mais à un moment donné, tu meurs si tu manques de temps. Ouais, c'est ça, vraiment. Tu sais, mettons les levels de pinball, par exemple. Ouais. J'ai trouvé le fun. J'ai trouvé la musique le fun. Je trouvais que c'est beau, ça clignote, mais... C'est les meilleurs sons. Ouais. Sonic, là, hey, je rejouais, c'était tous les mêmes sons. Ils ont tous mis les mêmes sons dans le nouveau jeu. Je suis comme... Oui, je parce jouais en que pleurant. le Genesis avait comme un genre de moteur sonore parce que qui était comme meilleur que le Super Nintendo, puis tu sais justement je connais du monde qui sont des hosties de nerds qui parlent de processeurs et tout ça, mais l'affaire qui est intéressante c'est que je pense que c'est dans Sonic 2 il y a une des tonnes de level que c'est pas avoué, c'est comme une légende urbaine puis que c'est encore démêlé, mais qui a été faite par Michael Jackson. Parce que Michael Jackson jouait à ces consoles-là et il était impressionné par la qualité du son technique du Sega Genesis. Y aurait-tu des indices, ça serait quel level, mettons? Je ne sais pas vite de même, mais je me rappelle il y a des articles là-dessus. Je vais faire une recherche et je te communiquerai ça. Hey, c'est trop hot. Mais il y avait ça parce qu'il y a même un des levels que la musique ressemble à une de ces tunes de cette époque-là, puis bref, c'était quelque chose parce que Michael Jackson était un genre de maniaque de production sonore que même quand Weird Al Yankovic avait parfaitement parodié le son de ses tunes, il a été le voir et il a fait comme comment que t'as fait ça? Parce que t'as probablement pas fait ça avec autant d'argent que moi je l'ai fait, mais tu l'as fait qui sonne aussi bien, puis il était comme comment t'as fait ça? Fait que bref, Michael Jackson, c'est ça, il trippait sur Sonic, gardez ça. Récemment, j'ai pensé à Sonic récemment en plus, vraiment comme il y a 2 jours. Parce qu'il fallait que t'ailles vite, fait que là tu pensais je parlais comme vite. Non mais j'arrive chez nous puis j'arrive à sortir mes clés, puis j'avais la poche pleine de change. Puis en sortant, ça restait tout bling, volé partout. Je me suis dit, quand Sonic se fait frapper, puis il revole ses amis. Oui! Il perd tous ses rings. C'est ça, je sais pas, Chris, si je me sens Sonic, faut que je remonte mes 5 cents qui traînent. Notre beau petit Sonic. Là, ça va être de la vieille histoire quand vous allez entendre ça, voir ça. Mais là, le nouveau trailer de Smash Brothers est sorti où ce que tu vois tous les bonhommes, tous les personnages se battent ensemble. Oui. Et mon Dieu, ça arrive vite. Puis il y a du monde qui a commencé à mettre d'autres tracks sonores sur cette annonce-là de Nintendo. Et puis, il y a quelqu'un qui a mis Don't Stop Me Now de Queen sur la pub de Smash Brothers et elle fit parfaitement. Et puis, quand Freddie Mercury il dit I'll make a supersonic man out of you, Sonic apparaît en même temps. Puis j'ai fait comme c'est notre génération de t'écoutes The Wall en même temps que le magicien d'Oz, mais c'est comme ça pour nous autres. Ouais. Wow. Allez voir ça sur YouTube, trouvez-le. Et je pense que à cette heure qu'on parle de ça et de Sonic, c'est le temps de terminer l'émission. Ouais. Il y a une époque parce qu'on faisait exprès de pas parler de jeux vidéo parce que les podcasts c'était juste ça. Ouais. Là, à cette heure, on donne un peu plus le À cette heure, il y a juste des podcasts d'humour. Fait que là, on peut recommencer à parler de jeux vidéo. On revient. C'est correct. On les réaccepte. Mesdames, merci beaucoup d'être venus à 3 cette semaine. Oui, ça fait le fun. Un grand plaisir. C'est super le fun. Les gens qui veulent vous trouver ou continuer à vous suivre, ils vont où? Camille, toi? Mon Dieu. YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. C'est pas mal là que je me tiens. Et c'est tout Cam Grande-Brune en un mot. Mm-hmm. Cam Grande-Brune. C'est pas vrai. Facebook, je pense que c'est en 3 mots. Mm-hmm. En tout cas, essayez-les. Puis c'est parce que t'es assis, le monde ne voit pas, mais t'as des jambes extrêmement longues, tu mesures 7 pieds. Je mesure 8 pieds 4. Non, c'est pas vrai. Excuse de pas avoir bien jaugi d'écran. Ben moi, sur pas mal tous les médias sociaux, j'ai un cours, fait que je suis obligée d'en avoir, mais je les avais déjà, marie.hélène.racine.lacroix sur Instagram. Sur Twitter, si je mets juste des niaiseries, mais si ça vous tente, c'est... Twitter, c'est quasiment mon préféré. Ben, j'aime ça, Twitter, mais c'est MHBD, parce que c'était mon nom ben, c'est mon nom de BD, c'est MHEMMACHE, BD comme bande dessinée. Puis ben, mon nom complet sur Facebook, Marie-Hélène Racine Lacroix. C'est long, mais on s'en rappelle. Prenez des notes.
au Québec, Twitter, c'est quasiment rien de la politique puis du chialage de Non, TV. pas moi, en tout cas. Mais- Moi, faut réussir à trouver Ouais. les bonnes personnes à qui s'abonner, en fait. Mais Moi, j'ai fait des US, c'est listes. vraiment cool parce qu'il y a comme plein de comedy nerds puis plein de jokes qui se passent. Moi, j'ai juste suivi des gens qui me font rire, là. Ah, Fait qu'à chaque fois que je vais sur Twitter, je suis comme ah, genre, je ris full, là. cool. Puis quelques Pongstars aussi, quelques. Ouais, écoute, on n'est pas là. On est pas Écoute, là. c'est- Moi, c'est Instagram que je prends ça à la place. Ouais, C'était la raison pour un Snapchat, puis un Snapchat, il censure ça. Ben, fuck it. Non, mais c'est ça, ouais. Ouais. Mais Twitter, c'est pas censuré. Ah, c'est ça, ben, je pense que c'est. Mais je suis pas, mais je me suis pas créé une liste, mettons. Qui fait que ça va pas dans mon feed quand je suis en public. Ouais, c'est ça, je devrais peut-être Des fois, je consulte justement le Gram dans le transport en commun et je vois passer des artisanes de ce noble art. Ouais. Et je suis comme, ah là, je dis pas que je suis pas un pervers, mais là, je donne un pervers en public. Fait que, Ouais. C'est ça. Ouais. tu sais, en tout cas, tu suis early read, c'est ça qui arrive. C'est moins ça pire fait quand t'es pareil. une fille puis que c'est ça arrive sur ton Ouais, écran, là, c'est plus curieux, c'est comme, Comment, ouais, comment ça regarde ça, elle? ouais. Moi, je les follow pas, mais il y en a qui sont vraiment drôles. Ouais, oui, juste parenthèse rapide, Pornhub, il a sorti avec un podcast qui est animé par Asa Akira et est super drôle, genre. Et alors ça, son chum... Pas vrai, en général, il y a un bon sens de l'humour, là. Ouais, ouais. Puis à un moment donné, je me souviens, récemment, elle a reçu son chum une fois avant pour parler de comme la relation, tout ça, que c'est vraiment intéressant, c'est pas Ben drôle. oui, tu te dis, ouais, comment ça Puis marche. récemment, elle a fait son dernier épisode, c'est qu'elle annonce qu'elle est enceinte. Puis avec son chum, il parle de ça, puis il parle de comme est-ce que j'ai le droit de faire des vidéos même quand je suis enceinte, est-ce qu'après j'ai le droit que... Oh c'est shit, quoi l'affaire? parce que c'est sûr, c'est un kink, là, pour plein de Ouais. monde, là. C'est ça, Exactement. ouais, Ouais, c'est un- avec c'est un- l'argent, comme on là. dit, là, c'est un onglet, tu sais, c'est un... Oui, C'est une c'est ça. catégorie. Ouais. C'est une catégorie. Ouais. Tu sais, puis il y a des gens qui trouvent que c'est beau une femme enceinte, il y a du monde qui trouve ça que c'est vraiment beau. tu sais. Ouais, ouais. Puis à un moment donné, Je suis très horny pour créer la vie. puis il y a à un moment donné, il chicane dans le podcast un peu parce que elle est comme regarde, ouais, coucher ça me tente pas d'envie, mais je vais le faire pareil. Puis je pense J'ai que pas le choix de toute façon. c'est ça, rendu j'ai là. pas le choix, mais Ouais. fait qu'il y a comme une discussion de si moi je fais ça pour l'enfant, je devrais avoir le droit une fois d'être payé, ok? C'est-à-dire de prendre un strap puis de Ah ouais? fait que là, Ouais, mais là- elle amène ça comme est-ce que tu ferais ça pour notre enfant? Tu sais? Mais non, Parce que- ça a pas parce que moi, rapport. pour moi, pour mon enfant, mon vagin va subir des dommages. Est-ce Mais que non, tu serais mais pour là- notre enfant, tu serais prêt à faire ça? Et Tu peux pas comparer, c'est pas le même niveau, là. je suis ben En tout cas, regarde, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, moi je trouve pas que c'est Moi, le je même pense niveau, qu'elle là. utilise... Moi, je pense qu'elle veut payer depuis longtemps, puis Oui. elle utilise ça. oui, Oui, mais lui il veut c'est pas. ça. Lui il veut vraiment pas, C'est mais ça. c'est un personnage de, mais ça vient d'un personnage de couple pour le vrai. Genre, c'est ça qui est drôle, ça vient d'un personnage de couple de comme là, t'as tu me rappelles de tout le temps ça. Genre, on a tout faire n'importe quand, mais ça, je veux pas, pis c'est le mec de Je pensais qu'on parlerait pas de ça en micro ouvert, C'est faut ça. te dire. C'est ça, mais c'est vraiment, vraiment drôle, elle fait vraiment rire. Puis, les épisodes sont vraiment drôles, en général, je suis là vraiment. Et tu leur as dit comment trouver le podcast de Pornhub, mais comment ils peuvent te trouver toi? Oui, sur Pornhub, non, sur Twitter, Pierre-Luc, Instagram aussi, Pierre-Luc, Facebook, Pierre-Luc Racine aussi, et c'est pas mal ça. Ben, excellent. Vous pouvez me suivre à Yannick Belzile sur Twitter où je parle de pop culture et sur Instagram où je poste des dessins car je suis illustrateur et je peux vous voulez commander une belle illustration pour un être cher pour le temps des fêtes, faites ça maintenant. Alors venez me trouver là. Et Il est pas le bon en plus. Ouais, ben, ouais. Non En seulement plus. une illustration, mais tu sais, je suis pas pire aussi. Ouais. Je pourrais, Ça tombe bien. Ouais. tu sais, j'aurais pu être vraiment mauvais, mais ça donne que, tu sais, je suis pas pire, là. Fait Ouais. que, Bon. allez voir ça aussi. Trois-Bières est hébergé électroniquement par Tribute Games, qui font des très beaux jeux comme Mercenary Kings ainsi que Flint Hook, que j'ai co-scénarisé, que j'ai scénarisé, que vous pouvez jouer sur la Switch, sur le PlayStation 4, sur le Xbox One, tout d'excellents jeux. Alors, allez voir ça, allez les voir au tributegames.com. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Mesdames, merci beaucoup d'avoir Oui, d'être passé. Et sur ce, à la prochaine bière. Yeah.